Bonsoir. Salutations. Salutations. Bonjour. On vient parler de Breaking Bad, c'est ça? Ah, c'est Stranger Things ce soir, Stranger Things. Ah nice, 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 nice. Personne. Je sais pas, je crois il y a un mec qui fait une chaîne YouTube Connais pas. concrètement que sur ça là, Il doit se faire dis chier dans dis la vie. dis mon nom, un truc ouais, un truc comme ça là. Ouais, ouais. Surtout l'autre là, la fraude là, je sais plus comment il s'appelle là. Trône de fraude, ouais. Ouais, ouais, ou de fraude, ah je sais plus, là. Ah, ils sont cons. Ouais, moi non plus. Regarde, en plus, Ah et merde! il toujours l'intro, elle est toujours merdée l'intro, que ce soit lui ou moi, l'intro est toujours foutue. Bonsoir, c'est Oh, un Ouais. tour ce normal là. giga fail. Ouais, non, mais ça nous arrive, j'ai envie de dire tout le temps. Ça va. C'est un petit peu la signature des débuts de live. Voilà. Sinon on rigolerait pas. Voilà, sinon on s'amuserait pas. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on va pas vraiment s'amuser. On va s'amuser d'une certaine manière, mais c'est pas non plus la joie, quoi. Ouais, ouais, On est c'est on pas est un peu en trop, deuil. c'est pas trop joyeux quoi. Non! On a Moi, quand je même vous cache pas. perdu un autre personnage là, hein. Moi, je vous cache pas que quand j'ai terminé l'épisode, le plan final avec les deux cadavres enterrés ensemble, tu sais, leur tête toute blanche et tout, de se dire que putain, ils sont enterrés au même endroit, ça m'a jeté un froid. Ouais, c'est ça, que lui il soit enterré au même endroit que Lalo Ouais, ouais. et que les 2 en fait sont en dessous du labo, Mm. c'est insane. En fait, tu te dis que ces mecs-là, ils, ils auraient jamais pu se croiser. Techniquement, ils avaient jamais à se croiser, ces deux gars-là. C'est ça. Et finalement, ils finissent au même endroit, enterrés Finissent côte à ensemble. côte. Ouais, Finissent ensemble. c'est terrible. C'est Ah incroyable. putain, ah c'est une scène, hein, encore une fois, c'est quand tu dois enchaîner le 7 et 8 d'affilée, je pense qu'il faut se mouiller la nuque, quoi. Un petit peu. Ouais, je sais pas, je pense que ça va trop vite en fait. C'est bien qu'il y ait eu une pause comme Ouais, ça. Ça euh, ça a fait quand même remonter les choses et tout durant tout l'épisode, bah le surtout plan qu'en sur la plus, plage avec la voiture est incroyable, hein. surtout que la pause d'un mois, en vrai, on l'a pas vraiment ressenti parce que t'es replongé directement dans l'épisode et hop, hein, direct, le stress s'installe tout de suite, quoi. On l'a quand même bien senti. Oui, on l'a senti, mais je vais dire, tiens, tu reprends direct, pas besoin de te le remettre, pas besoin de te remettre dans le bain, quoi. C'est direct. T'as Ouais, tu l'intro qui est dedans super, quoi. ouais. Ouais, ouais. L'intro est classe, ouais. Ça m'a fait penser un peu à Six Feet là, le coup, de la plage quoi. Euh, Au début, ouais, Ouais, parce que la plage, la mer, c'est la mort quoi. ouais. Tu sais, c'est l'océan, l'infini, tu sais. C'est ça. Clairement. C'est clairement et ah, c'est drôle parce que il a cette manière de nous faire des intros, même celle de Nacho était jolie avec la fleur. Ouais, ouais, ouais. Oui, ouais. C'est très, comment on appelle ça, poétique un peu, et t'as ce côté très artistique. Puis cet épisode en termes de plans et tout, enfin, moi il y a deux plans qui m'ont, le plan de fin avec les deux cadavres, et t'as aussi Ouais. le plan où Jimmy tombe de la chaise et qu'il est à côté du cadavre d'Howard. Ah oui, Mmh. qui le regarde, ouais. Ouais. Tu te dis, putain, et puis le regard aussi de Lalo quand il meurt. Alors moi, on va demander Il rigole. à Il Jérémy ce qu'il en pense. Moi, Lalo, ça m'a grave surpris parce que franchement, je m'attendais pas à ce qu'il disparaisse tout de suite. Je m'attendais au moins à ce qu'il dure encore 2-3 épisodes. Tu vois, je m'attendais à. Mmh. M'attendais, c'est brutal. Alors, ça veut pas dire que c'est mal fait du tout, hein. Au contraire, hein. Moi, je trouve que c'est extrêmement bien géré et le coup du De toute façon, pistolet. je savais que ça allait arriver quoi, Ouais, le coup du pistolet qui était planté voilà, là, on le mais savait, aussi mais vite, alors. je pensais pas. Ouais, je pensais que Lalo allait pas se faire avoir aussi facilement. Tu sentais que là, vers la fin, il avait beaucoup pris la confiance, mais bon, Gus, c'est très difficile Et de lui aussi mettre à vite quoi, l'envers. parce que Ouais, là après cet épisode, qu'est-ce qu'on fait? Il se ouais, passe quoi? c'est ça. Ouais, ouais. Je pense que On va essayer de répondre à tout ça, ouais. la pause d'un mois aussi, elle fait qu'on redémarre directement sur un épisode, après donc un mois de pause et la reprise est plutôt violente, donc on a l'impression que les choses, s'accélèrent grave. Mais à mon avis, si tu regardes le tout, ça passe, en fait. Je pense que ça passe. Ouais, ouais, bien Moi, sûr. je Oh bah, m'attendais c'est à ce qu'on possible, le hein. voit un voire maximum 2 épisodes, mais pas plus parce que,
Je pense qu'ils ont d'autres trucs à raconter après. De toute façon, il fallait bien Oui, conclure. On n'allait pas s'étirer encore pendant 4-5 épisodes parce qu'on Non. savait pertinemment que Gus n'allait pas être touché. On sait très bien que Gus allait pas être touché par Lalo. On se doutait bien. Maintenant, il est invincible. voilà, on connaît la fin de Gus et on sait qu'entre temps, il s'est passé. Bon, on voit ce qui s'est passé. Maintenant, c'est vrai que j'ai une certaine frustration parce que putain, Lalo, c'était quand même Lalo Salamanca et ça me fait chier qu'il se soit fait niquer comme ça d'un côté. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis putain le Ouais. con. Tu vois, j'aurais. Ouais. Il y est allé tout seul aussi en même temps. Ouais, et tu sais, je me suis Il a dit putain. cherché. Hein. Je me suis dit, putain, j'aurais été limite, tu vois, c'est des envies. Je me serais dit, j'aurais préféré qu'il survive et qu'il s'en aille très loin, tu vois, parce que, bon, Lalo Salamanca était pas quelqu'un de très bon, mais c'était pas non plus une personne foncièrement mauvaise comparée aux autres Salamanca. Bon, attention, hein, je pèse bien haut. Ouais, Hein, ouais. mais, Après, vois Gus, il est trop intelligent aussi. ouais, Gus est trop malin. Il a parlé à Hakim, il a tout de suite compris qu'en fait, tout ça n'était qu'une mise en scène et qu'il allait être à la laverie. Hum. C'est pour ça qu'il y va. Il est trop intelligent, Gus. Ouais, et Ah puis ouais, voilà, ouais. ouais, c'est ça. Et puis non, et puis excellent, le gunfight est bien fait, je trouve, avec la luminosité et tout. C'est trop. Jérémy? Comment? T'allais dire quelque chose, non? Non, j'acquiesçais, mais je pense qu'effectivement, Gus a très vite compris que Lalo s'était retrouvé à la laverie et de toute façon, il sait que Lalo est complètement obsédé par cette histoire de laverie. Il avait essayé de retrouver Werner Ziegler, etc. Ouais. C'est ça. Il voulait à tout prix découvrir ce qui se tramait là-bas. Ouais, sinon, oui, le plan avec le coup de feu et tout, très bien géré, ouais. Ouais, excellent. Ouais. Mais de toute façon, c'était le Manitou à la Real, là. Ouais. Donc, voilà. Comme l'impression que cet épisode est le final de Better Call Saul. Lalo passe le flambeau à Gus. Les 5 prochains feront du lien avec. Slade. Bah alors, tu vois, Volchok, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai reçu un commentaire sous ma vidéo réaction et un mec qui me dit à partir de la scène où Lalo et Howard sont enterrés, pour lui on passe direct à Breaking Bad. Pour lui, dès l'épisode prochain, on est à Breaking Bad. Pour lui, là, on a conclu Howard et Lalo qui sont putain. Moi, je jure que moi, ça m'a fait un truc, franchement, de les voir tous les deux enterrés côte à côte et de me dire qu'il y a pas longtemps, j'ai regardé Breaking Bad et dans ce putain de sous-sol, ces deux-là sont enterrés. Et si je dis pas de bêtises, de ce que j'ai vu sur internet, on a Hank qui dit qu'ils ont trouvé 2 cadavres enterrés dans le sous-sol, dans la saison, je crois que c'est dans laquelle, dans la 5, je crois. Je sais plus. Ouais, c'est dans le début de la 5. Ouais. Tu te dis, putain, en fait, c'était Howard et Lalo. C'est un truc de barge. Hein. Moi, je trouve c'est barge et ça fait de la peine, tu vois, pour Howard. Même pour Lalo, tu vois, c'est bête à dire. Lalo, ça m'a fait un truc aussi parce que, vas-y, je l'aimais bien un peu dans le fond. Moi, j'aime bien, il est fidèle à lui-même, tu vois, même dans la mort, il rigole et tout, c'est grave stylé. Ouais, il rigole. Après, c'est un connard. Hein, c'est sûr, hein, c'est un connard. Mais tu vois, je me suis dit, putain, fais chier, tu vois. Et en plus, il rigole, tu vois, ça se voit que c'était vraiment le sourire en mode, putain, bravo, enculé, tu m'as eu, bravo à toi, tu vois, GG frérot, tu vois. Peut-être pas frérot, mais GG enculé, quoi. Ouais, voilà, c'est vrai que c'était... non, c'est puissant. Et j'ai hâte quand même de voir ce que va dire Gus à Hector. Parce qu'il y a dans mon Discord, il y en a beaucoup qui se sont demandé si Hector allait agir, si Hector allait savoir, si Gus allait lui dire. Je pense qu'il va lui dire parce que dans la saison... Je crois que c'est dans la 4, je sais plus. Ou peut-être la 3, il dit à Hector à un moment donné que c'est le dernier Salamanca debout. Oui, hein. Et en plus, il leur parle encore, Gus, à Lalo, à un moment donné. Parce qu'il y a encore les jumeaux à ce moment-là. Donc, je sais pas s'il va vraiment grave le menacer direct. Faut voir la transition, en fait, comment ça va se faire. Oh, je pense qu'ils réussiront à justifier, mais ouais, effectivement, là, tout de suite, je vois pas comment ils pourraient faire. Mais bon. Ah oui, les hommes de main de Gus, c'est vrai, bien vu. Ouais, c'est pas ceux qui ont direct, c'est les autres. Ouais, alors on va revenir sur le début, milieu, la fin, bien évidemment. On va commencer par Kim. Kim dans cet épisode qui m'a bien fait flipper, je vous cache pas, parce que quand Kim s'inquiète, quand Kim stresse,
Moi, je trouve que pour le spectateur, c'est quelque chose qui fonctionne bien, parce qu'on sait que c'est quand même une femme, voilà, caractérielle, qui a pas peur. Hein. Moi, je me rappelle bien je crois que c'est plus dans quelle saison où elle va directement à la voiture des deux mecs qui sont en train de la filer et qu'elle prend la plaque d'immatriculation et tout. Ouais, Oui, c'est une femme qui est courageuse. Et là, de la voir dans la voiture, putain, en stress et devant cette porte de Gus, je me suis dit putain, elle va prendre une balle. Je me suis dit, elle va ouais, prendre une c'est balle, tu fou. sais. Et putain, le mec qui la récupère et tout. Enfin, j'ai trouvé ça formidable. Et le début avec aussi Jimmy qui lui dit non, non, c'est elle qui va y aller, t'inquiète. Elle sait mieux faire et tout. Tu es en mode ah ouais, ah ouais, d'accord, ok. C'était une scène. Puis visuellement, l'épisode excellent. T'en as pensé quoi, toi, Jérémy, dans sa J'en ai pensé globalité? que Rhea Seehorn déjà, son interprétation, elle est assez incroyable. Elle est, tout le temps en tension tout le long de l'épisode et même vers la fin d'ailleurs, même plus vraiment en tension, elle semble complètement déconnectée. Je crois que c'est ce que tu dis d'ailleurs dans ta vidéo réaction Hmm. et non, excellent et puis il joue beaucoup aussi sur le fait que, comme on sait que Kim n'est pas dans Breaking Bad, à tout moment on se dit: «Elle peut s'en prendre une». Bah ouais. Donc effectivement, on a peur pour elle tout le long de l'épisode. Non, ça a été très bien géré. Il y a eu de la tension, de tous les côtés entre Gus et Lalo, même si on se doutait un petit peu quand même, de ce qui allait se passer. Il y avait quand même de la tension. Il y a eu de la tension avec Kim, avec ce qui se passait pour Jimmy. Il nous a pas lâché une seule seconde cet épisode, c'était vraiment incroyable. Yo, Damien. Écoutez, moi, en fait, en termes de tension, je trouve que ça marche avec Kim, mais avec les autres, ça marche pas. Parce que, Ouais. bah, on sait qu'ils vont jamais crever, en fait. Moi, la tension, elle marche pour les personnages qui sont pas dans Breaking Bad, mais ceux qui y sont, ça à aucun moment j'ai été inquiété pour, Gus, à aucun moment je suis inquiété pour Mike, Même ni pas pour pour Lalo, Jimmy, toi? pour Lalo, ouais, mais le truc, c'est que, bah, on le voit venir, en fait. À partir du moment où il va à la laverie, à partir du moment où Gus, il devine et qu'il y va, tu sais qu'il va crever. Bah moi je me suis dit que tu vois je m'étais dit si ça se trouve Vince va nous surprendre avec le flingue etc tu vois et finalement de toute façon, je me rappelle ensemble on en avait parlé tous les trois on s'était dit que Lalo elle était enterrée sous le laboratoire on s'était dit en plein live on en avait Bon, parlé pas avec ce que ça. pistolet mais je m'attendais Ouais, peut-être il à aurait très un bien pu survivre, hein, et aller ouais jusqu'au futur, hein, il y avait ça aussi, hein. tu vois je m'attendais mais finalement non et puis t'as cette espèce de tension aussi qui est plutôt bien gérée tu sais Ouais, quand il tire toutes ses balles et qu'il y a plus un bruit et ouais. qu'ensuite tu l'entends râler, tu sais, au fond, et ouais. Mais c'est vrai qu'on s'attendait, mais alors, c'est vrai que c'est téléphoné, puisque dans tous les cas, il y avait soit c'était la mort de Lalo, soit il s'échappait et que la mort arriverait plus tard, mais c'était quand même ultra bien réalisé, quoi. C'était quand même ultra Oui, bien bien sûr. fait. T'as ce regard de Gus et tout quand tu regardes le cadavre, tu sais, son regard froid, là, son regard bien noir. Ouais, le regard crevé, Ah quoi. ouais, et l'autre qui sourit, là, je dis putain, ah ouais, quelle scène quand même. Donc Ouais, ouais, bien j'ai sûr. trouvé ça grandiose. Et puis t'as quand même aussi moi cet aspect que je trouve grave triste, comme dit Azael, c'est ce côté où bah on va encore salir l'image de Ward. T'as Mike qui nous fait comprendre qu'il va mettre Ouais, de la cocaïne sur les sièges et tout, et il demande, tu vois, c'est dur à Jimmy et à Kim de faire comme si ne s'était rien passé. Aller au boulot ouais, le il faut, lendemain, quoi. putain, tu te dis, ah ouais, la pression quand même. Mais après, c'est un peu Ouais, le retour de bâton parce que vous avez joué un peu avec Ward. Alors, ouais, effectivement, ils s'attendaient oui, hein, pas à tel. Mais ouais. Ils je voulaient pas qu'il crève, ne mais voulais pas qu'il voilà. crève. Mais bon, ils ont joué un peu avec le feu avec le Howard aussi, tu vois. Malheureusement, il s'est trouvé là au mauvais Au mauvais moment. moment. Mais c'est vrai que. Ouais, après c'est comme ça, mais bon, genre, c'était obligatoire, en fait, qu'ils se comportent comme ça. Parce que si jamais ils ont un comportement un peu suspect, ce jour-là, c'est foutu, quoi. Après, ils ont trop de il y aurait eu trop de suspicions autour d'eux. Donc c'est pour ça que c'est dur. Ils doivent, faire comme si de rien n'était, sourire, avoir le même comportement que d'habitude, ça va être compliqué pour eux. C'est pour ça, on va voir, comment ça va se passer. Surtout qu'il y a des Heu, flics, qui se posent des questions sur Jimmy, par rapport à Bah, il y a Lalo. la justice, ouais. Ouais, l'espèce d'avocate là qui est venue à parler à Kim là, dans les épisodes précédents. Donc ouais, il se passe pas mal de choses. Est-ce que tout ça va être traité, dans les 5 derniers épisodes? Certainement. Après, à voir, comment ça va être fait. Genre, est-ce que vraiment on arrive sur Breaking Bad après et donc du coup, on voit l'envers du décor de Breaking Bad à travers, ce que fait Kim, pendant ce temps-là, jusqu'à la prise de la baraque? Parce que la prise de la baraque, elle est pas là pour rien. Donc Ouais, surtout ouais, qu'elle est ouais. en couleur, donc elle est pas du tout là pour rien. Forcément, il va se passer quelque chose. Ah moi je Donc pense qu'on va avoir au moins un ou 2 épisodes consacrés à l'après Howard.
je vois pas la série basculer directement dans la timeline Breaking Bad. Après, je me trompe peut-être, mais il y a On plusieurs verra, options. hein, ouais. On verra bien. Moi, ça me dérangerait pas perso, Non, moi non plus, ça dépend comment c'est fait, ce qu'on nous raconte, c'est tout. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai cru voir un espèce de teaser, un truc comme ça, comme dit Hazel, le coup de fil, pour l'aspirateur là, Mmh. que fait Jimmy. Je sais plus si c'était un trailer, un teaser ou si c'est un truc, une vidéo totalement prise, de côté. Peut-être qu'on la voyait dans Breaking Bad, cette scène-là, je sais pas du tout. Heu, la scène où il est en train de tout On déblayer avec Francesca et qu'après il passe un coup de téléphone quand elle s'en va? En tout cas, la scène où il appelle au téléphone, pour, l'aspirateur, ouais. En noir et blanc ou en couleur? Elle est en couleur. Ah ouais, non, c'est dans Better Call Saul. Il y en a une dans Better Call Saul, je crois que c'est en saison 4. Je crois que c'est en OK. saison 4, en plein milieu, en plus Ah OK. en plein milieu de la saison, quelque chose comme ça. D'accord. OK. Ouais, je pensais que c'était un teaser. Mais non, OK, OK. Ouais, après, moi, ça me dérange pas d'avoir, directement ce truc de Breaking Bad, mais que ça soit bien amené, tu vois? Qu'on voie tout, ce qui s'est Ouais, ouais, ouais. passé par rapport à Kim, peut-être Ah mais de ils peuvent, l'avoir hein. un peu en dépression et tout par rapport à tout ça, Je pense qu'ils peuvent clairement, parce que de toute façon, va bien falloir les caser là, les, Jesse et Walt. Donc ouais, ils ouais, ont dit qu'ils clairement. seraient là pour une seule scène, mais genre, laquelle, tu vois? À quel moment de la série, je sais pas. D'ailleurs, Hem, est-ce que tu as des infos sur, sur leur retour? Est-ce que tu sais si ils vont être là sur plusieurs épisodes ou juste à la fin? alors, de ce que j'en sais, ce serait un seul épisode. Il y aurait une scène avec Aaron Paul seul, une scène avec Bryan Cranston seul et une scène où ils sont tous les 2. D'accord, ok. OK, OK. Après, des fois, ils nous mentent un petit peu dans les interviews, donc on verra. Ouais, on verra bien, ouais. Ça se trouve, ils seront là pour plusieurs épisodes, hein. Ouais, ça serait marrant. Ça pourrait être Du moment marrant, que ça sert bien le récit, moi ça me va, il y a pas de souci. ouais, bah, ouais, puis de toute façon, au point où on en est maintenant, les persos de Breaking Bad sont déjà bien intégrés dans Better, donc autant y aller à fond, hein, pour la fin, pourquoi pas, hein. Ouais, de ouf. Là, on pourrait passer sur quoi là? On pourrait passer. Il en reste 5. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire les 3 derniers pour faire l'après Howard, conclure l'arc de Kim, et ensuite on passerait peut-être sur les 2 derniers en tant que Jenny Takovic. Après, peut-être que l'arc de Kim, il va durer jusqu'à la fin, hein. Si elle meurt pas, peut-être qu'elle sera dans le futur aussi, hein. Dans l'après Breaking Bad, on sait pas, Moi hein. je pense que Kim, ce sera le centre de toute façon des 5 derniers épisodes et qu'elle en bougera pas. Mmh. Je Bah là, pense qu'elle en bougera pas. parce que là, techniquement, il pourrait pas rien lui arriver. Enfin, je vais dire, on a enlevé enfin, on enlève Lalo, donc je vais dire maintenant, Gus la laisse en vie avec Jimmy. Ouais. Je vois pas dans quelle merde elle pourrait se mettre. Après, avec Vince, on sait jamais. Hein. En 5 épisodes, ça peut être très Mmh. rapide. Hein. Ça se Oui, trouve, bah, Gus faut Fring a pas trop apprécié la venue de Kim Wexler et il s'est pas occupé du problème tout de suite, mais ça se trouve, ça après, il y va a pas lui aussi, plaire. le fameux nouveau personnage là dont ils avaient Oui, parlé là. Ouais. Donc peut-être que celui-là va être, central, à l'intrigue, finale, de Better Call Saul. Mmh. Pour elle, on a zéro info. On sait pas qui elle joue, Carol Burnett là. il y On en a a qui aucune disent idée. qu'elle va jouer la mère de Kim. Ouais, ouais. Il y a eu ça, il y a eu la OK, mère de Ward aussi. Il y en a qui pensent qu'elle va jouer une juge, mais d'accord. là tout de suite, j'avoue que Ok, j'ai ouais. aucune idée. Sacrée actrice, en Bah, tout cas, aux pourquoi pas, États-Unis, ouais. elle. Et ouais, ouais, C'est ouais. Bah, j'avoue que je connaissais pas en fait, mais je c'est m'en une suis grande rendu dame, compte hein, ouais. après, Elle ouais. a joué dans un show qui a duré 11 ans, récompensé 25 fois aux Emmy Awards et tout. Ouais, elle est connue, ouais. Mais surtout aux États-Unis, quoi. Surtout là-bas. Oui, Ouais. ouais. Donc Ouais, à ouais, je voir, suis ouais. bien pressé de voir à quoi elle va servir. J'imagine qu'elle sera introduite, demain. En tout cas, j'espère. Histoire d'amener un petit peu de sang neuf parce que l'épisode de demain, je sais Euh, pas de demain, qu'est-ce que je raconte de Ouais. mardi prochain? Ah ouais. Ouais, parce que moi, je suis dans le futur, en fait. Mais, ah, oui, il est déjà lundi, il est déjà lundi prochain. ah ouais, je vous spoilerai pas, il y a pas de problème et je sais pas du tout comment ils vont gérer ça, s'ils vont partir dans l'après Breaking Bad ou pas. Moi, je vois bien un épisode quand même qui serait un petit peu consacré à leur retour à la vie normale, à Kim Ouais. et Jimmy et au fait qu'ils aient vraiment du mal à, bah, reprendre justement cette vie normale. Après, il faut voir Mmh. aussi s'il y a une intrigue qui vient se greffer à tout ça, parce que si c'est juste effectivement pour voir des gens
choqués de ce qu'ils ont vécu. Bon, on n'a pas Bah, besoin après, d'un épisode entier pour nous le raconter non plus. bah, à la limite, tu sais, qu'ils prennent, comment dire? Le 3/4 de l'épisode, pourquoi pas? Et genre à la fin de l'épisode avoir, je sais pas moi, un espèce de flash forward, enfin pas un flash forward, mais qu'on avance dans le temps et qu'on voit, ce qui se passe après. Ouais, ouais. Parce que si cette intrigue, elle arrive avec le nouveau personnage, si elle arrive direct, c'est que c'est du juridique, direct et que c'est l'enquête autour de la mort de Howard, hein. Ton micro qui grésille Moi, un petit peu, toi, je quoi. Et de ce qui se passe avec, Lalo, ouais, je sais, je peux rien y faire, hein. C'est pas grave. ma grande Merde. théorie, ouais, c'est que va y avoir un problème avec l'histoire de Howard et que ça va nous Merde. prendre, je pense 2-3 épisodes. Hugo Zer. Ouais, j'espère, j'espère. Après, comment dire? Moi, je me souviens, je sais plus, si c'est vraiment j'avais pas vérifié depuis, mais moi je me souviens qu'au tout début, quand on avait commencé à en parler, je me souviens d'une affiche où tu vois, Jimmy, vraiment avec une tenue orange et tout devant un tribunal, comme si qu'il était accusé de quelque chose. Je me souviens d'une affiche comme ça. Il Ouais, faudrait je me que je souviens pas, j'avoue. Faudrait que je revoie et peut-être qu'en fait, il va y avoir tout un truc, hein, juridique, un tribunal et tout. Après ça pourrait être bien parce que, bah, on est quand même sur une série d'avocats donc ça fait quand même pas mal de temps que c'est surtout la mafia, les trucs Gus et machin qui prennent le devant de la scène alors qu'au début, on était quand même pas mal dans le juridique, ce Ouais, genre ouais, de ouais. choses-là. C'était bien, tu vois, à ce moment-là. Ouais, tu voudrais qu'on termine un petit peu comme la série a commencé. Ouais, voilà, avec un truc juridique, un gros tribunal, une grosse affaire et qui concernerait directement Jimmy, tu vois? Il y a le QD qui nous dit que Gordon Smith a dit que l'épisode 9 sera plus grand, plus méchant et plus douloureux que l'épisode 8. Ah bon? Alors attendez, attendez, vous voulez What? que je prenne un abonnement chez le psy ou quoi, moi? Bah, après, en même temps, c'est un peu normal, quoi. Si le dernier, ah, l'épisode 9. Oui, Ah, je pensais qu'il parlait du dernier épisode. Ah ouais. Ah OK. cette tristesse à la fin de l'épisode 8, bordel, Mike était dépité et dégoûté. Bah, Ouais, c'est ce que me dit Damien aussi, la fin où Mike a la petite larme à l'œil. C'est une tragédie. Genre, il était pas, concerné de ouf, par Howard, mais genre, tu sais, quand il dit aux hommes d'y aller doucement avec lui, tu vois? ouais, Alors que Lalo, il le balançait, s'en battait les couilles. Mais ouais. pour lui, il y a eu un traitement, différent quand Bah même. oui, t'as vu, il prend son alliance et son truc et il le pose, il l'a posé sur comment on appelle ça, Oui, ouais, sur la voiture, sur la sur le voiture, c'était dès le début. Tu comprends que, ouais, ouais. ouais. Bah, c'est triste parce qu'en plus, Howard, c'était pas quelqu'un de mauvais. Au contraire, Howard, c'était un personnage qui s'améliorait de saison en saison. Et on voyait bien qu'en saison 5 et 6, il évoluait, quoi. Je veux dire, il avait été beaucoup plus correct, il s'était éloigné de tout ça. Et vas-y, ça fait trop de peine de le voir être enterré à côté de Lalo, qui est un sombre connard, tu vois. Il méritait au moins que des gens puissent se recueillir sur sa tombe, un bel enterrement. Et là, c'est triste. Parce qu'en plus, ce qui Il est... Ouais, il faut que justice lui soit rendue, tu vois? ouais, voilà, clairement, parce Et que, limite, ça se trouve, Kim va aller en prison, hein. bah, tu sais que moi, là, comme on disait tout à l'heure, Jimmy et Kim, au prochain épisode, ils vont être détruits, hein. Déjà, Kim, on l'a bien vu à la fin de l'épisode, hein. Elle a le Kim, ouais, regard c'est sûr. vide. Elle a le regard Ouais, vide. Elle elle est doit se ailleurs, dire, elle est ailleurs. elle doit se dire, putain, vas-y, c'était juste pour le titiller. Et finalement, finalement, on l'a tué, presque. Pas directement, mais indirectement, ils sont clairement fautifs, hein, on peut pas le nier, malheureusement. Hein. C'est eux qu'on joue avec le feu. Alors, indirectement, pas C'est eux qui ont directement. tiré la balle, mais C'est oui. ah ouais, c'est pour ça que je dis c'est indirectement, mais ouais, tu vois, à force d'avoir joué avec lui, c'est malheureusement voilà. En plus, quand on sait quand même que quelques temps auparavant, Jimmy avait des problèmes avec le cartel et tout, ils auraient dû faire profil bas. C'est vrai que Kim, Ça a pété. ça a pété quoi. C'est vrai que ça fait de la peine, surtout qu'en plus ils sont tous les deux recroquevillés là, côte à côte. Putain, tu te dis ah ouais, en plus la scène est folle quoi. Et, puis tout ce qu'il y a autour, cette ambiance un peu morbide, clairement, tristesse chez les personnages, choqué, triste et tout, c'est putain, tu te dis ah ouais. Et puis tu termines comme ça quoi. Hein, je veux dire, ça termine vraiment comme ça avec t'entends le bruit de la comment on appelle ça, pelleteuse, Mmh. ça. Ouais, Ouais, ouais. là. Ça s'arrête. Putain. Ah, c'est cruel, hein. Les Ouais, c'est derniers plans cruel. sont vraiment cruels. Ouais, ouais. Autant pour Lalo, C'est pour Lalo, t'es en mode bon, bah de toute façon, Lalo, il joue avec le le feu lui jeu, quoi, en aussi, fait. c'est le jeu pour Lalo. Et Le pour jeu pour Howard, ouais. ouais, c'est pas bien mérité quoi. Puis ce qui est bah, c'est marrant parce que, bah, Lalo, c'est lui qui l'a tué, quoi. Hmm, C'est le tueur et le tué qui sont enterrés ensemble, c'est ouais. ouf, Mmh hein. mh, mmh. Mais c'est pour ça, là, je suis en train de me dire,
Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir cette enquête juridique et tout, ce truc vraiment où ils sont mis en cause, les 2 parce que de toute façon Mike le dit à la fin de l'épisode, où il va y avoir ça va tourner autour de vous, c'est sûr. Les gens vont vous poser des questions et il suffit que Kim, réagisse mal à certains moments et là c'est foutu et on pourrait partir là-dessus. Moi je serais pas contre, comme je disais avant, Moi, qu'on j'aimerais bien, retourne ouais. un peu sur les bases, de Better Call Saul, truc, avocat, machin et tout, moi ça me plairait beaucoup, hein. Franchement, limite que Kim aille en prison. Ce qui fait que du coup en plus ce serait un truc qui pourrait être vrai parce que du coup, ça justifierait pourquoi, Saul il nique à droite à gauche des putes et tout, dans Breaking Bad parce qu'il a plus Kim, qu'elle est en prison, truc comme ça, tu vois? Moi je vois bien Kim aller en prison pour justifier, tout ce qui se passe Ouais, 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 dans ouais, carrément. Breaking Bad. Je la vois C'est bien la c'est prison. c'est une solution, ouais, bah, ce serait pas mal. Il y a Soit en Alcatos qui prison, soit à dit, mort quoi, il y a Alcatos qui dit, bah justement, vu qu'elle connaît Mike et qu'elle a vu la maison, c'est une avocate, elle pourrait tout découvrir. Après, là, je pense que Kim, elle va rien faire. Je pense que là, Kim, elle va se poser et elle va alors soit se délivrer, soit se dénoncer à la police, soit si ça se trouve, Ouais, de toute façon, elle va pas s'en prendre à Gus et Mike, c'est non, eux non, qui les non, ont sauvés clairement. donc Ou si elle va pas se voilà, retourner contre eux, hein, clairement. Ouais, peut-être qu'elle va se balancer aux autorités, etc. Mais si elle se balance aux autorités, ça voudrait dire que potentiellement elle pourrait mettre dans la merde Mike, Gus, etc. Parce qu'il va falloir qu'elle justifie tout ça. Bah, elle Donc, trouvera bien des trucs, hein, ouais. c'est peut-être pour ça qu'elle aura une peine assez grosse, tu vois? Ce qui justifierait qu'elle est pas là pendant des années. Parce qu'elle parle pas. Juste elle dit: «Oui, voilà, j'ai fait ça, mettez-moi aux 11 mais je vous dis pas les Il détails», y quoi, je sais pas. a ND44 qui nous dit: moi, je vois pas trop de surprise, elle va disparaître avec le vendeur de l'aspi, après avoir fait face aux enquêteurs. C'est vrai qu'on nous a présenté le truc de l'aspirateur en début de saison. Donc c'est vrai Ouais, que mais si ouais. c'est ça, c'est nul, hein, Ah, il y a peut-être franchement. eu un peu de foreshadowing, mais ce serait un peu facile, mais à la fois, je me dis, Ouais, c'est trop facile. et ouais, mais Saul, il dit qu'il connaît quelqu'un dans Breaking Bad, Saul, il dit qu'il connaît quelqu'un qui peut aider à faire disparaître. Et il faut bien que cette personne ait déjà servi à faire disparaître quelqu'un au moins une fois. Et Kim, ça pourrait le faire. Ce serait facile, mais ça dépend comment c'est amené encore. Encore une fois, on Ouais. se dit comme ça, la solution est simple, mais tout dépend de la manière dont c'est écrit Parce que et toi, Ouais, comment c'est retranscrit à faut l'écran. voir. Moi ça me débecterait, ce serait en trop plus, facile. toi, Tokoy, tu pensais aussi à des retrouvailles dans l'après Ouais, Breaking Bad, toi. ouais, j'aime bien cette idée, ouais. Ah, c'est vrai que s'ils se retrouvent tous les deux, ce serait exceptionnel en vrai. Bah, c'est un peu Bonnie and Mmh Clyde, mh. quoi, genre, s'ils se retrouvent pas à la fin, c'est soit il lui arrive, une dinguerie avant, soit il se retrouve à la fin. Je peux pas avoir autre chose, de proposer hormis ces 2 solutions, je sais pas. Ou alors Gus a Je vu vois qui... je vois pas. Ou alors a vu Kim, veut la faire tuer et envoie Mike le faire, et du coup Kim prendrait la poudre d'escampette. Je Ouais. comprends pas là. Comment ça Gus a vu Kim? Bah en fait, peut-être que Gus, tu vois là, pour l'instant, Mais il comme l'a elle a vu, il a vu... parlé et Ouais, tout. mais comme elle a vu la maison, elle a tout vu, etc. Tu vois, peut-être que... à voir, hein. Ouais, On croit au happy ending. Bah peut-être, ouais. On a bien vu que ouais, leur je couple est sais pas. solide. Jimmy voulait Ouais, qu'elle parte de l'appartement afin qu'elle ne soit plus avec un flingue braqué sur la tempe. mais imagine Gus fait tuer Kim. Mike, il est forcément au courant. Je pense pas que Mike, il laisserait, Gus, tuer Kim, hein. Oui, 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 bah, c'est sûr. C'est pas possible. Non. C'est impossible. Après Nacho, après ce qui s'est passé à Howard, c'est impossible que Mike, il laisse Gus tuer Kim, c'est pas possible. Gus, il peut pas s'en prendre à Kim, parce que Mike, il serait pas du tout d'accord. Et vu que Mike, il est toujours avec lui, dans Breaking Bad, c'est pas possible. Ouais. Moi, je vois pas. Donc, Puis, à moins que ce si. soit un coup des Mexicains, Salamanca, machin et tout, qui la tuent pour X raisons, en mode vengeance par rapport à Lalo. On sait pas comment ils ont su que Lalo était mort. Je sais pas. Mais moi, c'est pas possible que Gus il tue Kim. C'est impossible. Bah ouais, si voulait la tuer, elle serait déjà morte à l'heure actuelle. Il va pas le faire genre 3-4 jours ou même 2 semaines plus tard. S'il voulait les enterrer tous les deux, c'est déjà fait quoi. Ouais, On a du mal à imaginer la fin de Kim, bah, surtout après la fin de cet épisode en fait. Parce que tu te dis finalement, on s'attendait que Kim pouvait être potentiellement tué par Lalo, et finalement en fait pas du tout. Quand tu termines l'épisode, tu te dis bon bah limite ils ont de la chance et sont entre parenthèses pour l'instant sauvés. Ouais, moi j'ai ce sentiment qu'il y a une autre menace qui plane au-dessus de leur tête. Mmh.
Mais après, on Bah, les verra problèmes ce qui va se juridiques. passer. Ouais, j'imagine un truc comme ça, des problèmes avec une enquête suite à la mort de Howard. Ouais, parce que Ah la oui, mort d'Howard, elle va faire du bruit. C'est quand même Howard C'est qui meurt. obligé. Ouais. Je vais dire un oui, suicide. bah, c'est ce que je Ouais, vous disais tout à l'heure, Mike, il leur a dit. Il ouais. leur a dit: «Vous allez avoir il y a des gens qui vont vous poser des questions, peut-être pas maintenant, mais dans plusieurs semaines». Et c'est sûr que ouais, ça soit ils mettent ça en scène et donc du coup on repart sur du juridique et c'est cool, soit on est vraiment direct, full, post, Breaking Bad, enfin dans Breaking Bad pardon, avec, le post Breaking Bad. Soit on a directement ces 2 choses-là, soit on a aussi l'aspect juridique, l'aspect enquête. Ouais, bah, on va la voir, hein, c'est sûr. Et c'est dingue de se dire qu'il reste quand même 5 épisodes et des épisodes de 50 minutes. Hein. Donc en vrai, en 5 épisodes de Ouais. 50 minutes, tu peux en faire des choses. Hein. Ah, t'en racontes pas mal, hein. Bah, après ouais, c'est une série de qualité donc même en un seul épisode, il se passe, Ouais. plein de choses donc 5 épisodes en vrai, c'est beaucoup, hein, pour, Mm, Breaking Bad, Better Call Saul, je pense. clairement. Et en plus, Donc ça annonce la couleur ça va le directe. Je faire. pense on va vivre un petit final tous les mardis. Hein, clairement. Au vu de l'intensité, je pense que c'est un final tous les mardis. T'imagines, le final, il dure 9 heures. Mais non, 20 heures, 24 heures aussi, non? Le truc, c'est est-ce que la police va croire au suicide? Bah, ils verront bien, hein, je sais pas. Si, on verra bien. Hein. Qui c'est qui va enquêter? On n'a pas au terme de casting, on a quoi? On sait que l'acteur qui jouait, comment il s'appelle? Jeff, c'est ça, a été recasté. Ouais. Et on a juste l'actrice qui va jouer le nouveau personnage, mais c'est tout en termes de casting. Il n'y a pas eu de. Il y a pas eu de Ouais, révélation particulière, non. D'accord, ouais, ok. ce sera peut-être elle, qui va mettre en place tout ça, ouais. Les agents de la DEA, ouais, c'est vrai, il y a de la coke, donc on S'il y a pourra de la cocaïne retrouver, dans la voiture, il y Hank. aura Hank, pourquoi pas, ouais. Ouais, on pourrait retrouver Hank, ouais, carrément. Peut-être qu'elle sera Ouais, c'est possible. enquêtrice. Elle est quand même très très âgée, l'actrice, elle a 80. Oh, vous me direz, on peut tout faire. Hein. Ouais. Ouais, c'est l'actrice qui a, je crois, elle a quel âge? 90 ans, je crois. 88, quelque chose comme Alors ça. là, je sais pas. Redis-moi son nom, Jérémy. Carole Burnett. Carol Burnett, elle a 89 ans. Ah ouais, Eh oui, quand même. ça fait ouais. Ouais. Mais elle marche toujours, cette Dune 4? Qu'est-ce qu'elle fait, cette dame-là? Elle tient toujours debout? Ah oui, 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 hein, elle est très bien. Enfin, pour son âge, elle est très bien. Hein. J'ai regardé des photos Ah, récentes. pour voir, genre si ça se trouve, si elle va être très active quoi ou si elle va parce que si elle joue une juge et cetera et qu'elle est tout le temps assise, tu vois, ça va. Non, non, Mais elle est. si elle est bien, si elle bouge bien et tout pour son âge, ouais, peut-être qu'elle va être, très active, durant la série, Non, elle et bouge bien jouer pour son âge, peut-être, ouais. parce que je sais que par exemple Christopher Lee sur la fin, il Ouais. jouait que des petits rôles et il marchait pas quasiment, il était tout le temps assis donc Non, non, elle bouge bien pour son tout le âge. temps sur place donc il avait quoi? Il avait quasiment le même âge qu'elle, hein? Sur la Quand il est fin, mort, ouais. sur la fin, il avait 91-92 ans. Donc Elle va encore avant, taper des sprints à la Nacho. ah ouais, elle va se planquer dans l'huile et tout, dans l'essence. Rambo la vieille. Tuco sort de prison et. Ah, vous pensez. Ah, je sais qu'il y a des rumeurs aussi comme quoi Tuco pourrait Ah sortir de ouais. Ouais. prison, ouais. Bah, il y a des rumeurs de Tuco, de Crazy 8 et de celui qui jouait le pote de Crazy 8, Emilio. OK. Bon, il y a vraiment, mais c'est vraiment juste des rumeurs pour le coup. Par exemple, dans le casting, il me semble que j'ai rien vu qui y fasse référence. Écoutez, de toute façon, on verra bien, ce qui est bien, c'est qu'on peut être surpris de tous les côtés avec cette série-là. Ah Ouais, ben là, là. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs routes qui s'offrent à nous et on ne sait pas laquelle emprunter. Ouais. Ça, c'est très En plus, assez tortueux là. on peut faire. Ah, pourquoi pas les deux vieux de la série, Mike et la nouvelle actrice là qui se font une course-poursuite. Là, t'imagines. Bordel. Bien joué ça, Damien. Il y a que Hector qui sait que Lalo est toujours vivant, si je me trompe pas. Bah oui, mais après, de toute façon, il va vite se rendre compte que que Lalo est décédé, puisque Lalo il lui dit qu'il va tenter une attaque sur Gus à l'épisode 7. Donc le Hector va bien se douter que Lalo il mange des Oui, pissenlits ouais, par la c'est ça. racine. Hein. Ouais. C'est pour ça, même Hector, ça se trouve, il va jouer un rôle hein, durant ces 5 derniers épisodes. Il y a toujours les jumeaux qui sont dans le coin. Si je dis pas de bêtises, ils sont pas repartis au Mexique, je sais pas du À tout. 89 ans, elle peut pas être la mère Non. de Kim. Bah si, elle peut être la mère de Kim. Hein. Elle a quand même 50 ans, là, on va dire. Qu'est-ce qui joue Kim? Bon, elle joue une Ils femme. sont,
Ils sont où Excuse-moi. déjà les jumeaux là, à ce moment-là, là, en ce moment? Ils sont Ils barrés? sont tous ils sont barrés, ils sont plus, côté, Ils sont au Mexique en train de torturer OK. des chats. Ah OK. Elle pourrait jouer la mère Mexique m'a l'air d'Howard. Ouais, ouais, la mère ouais. d'Howard Ah ou ouais, c'est la possible mère de aussi, hein. Kim, De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Moi, ouais. il nous faut un après Howard, hein. On peut pas terminer Howard comme ça. Enfin, je veux dire, il faut que son nom soit, Je pense enfin, qu'il y Ouais, il aura un faut après faut Howard, faut mais je qu'il y suis ait pas sûr que son nom, faudrait qu'il faudrait soit lavé en trouver fait. Ouais, s'il y a non, ça l'enquête m'étonnerait. et cetera, oui, ils vont peut-être tenter de laver son nom. Ouais, ce serait à mon sens bien. Ça ferait du bien. Après le truc de par rapport à cette enquête, ce truc juridique, il faut trouver à la fois la manière de lui rendre justice et aussi le fait que Saul s'en tire. Parce Ouais, qu'après il est toujours actif donc c'est exactement. compliqué, hein. Ah, c'est Ça c'est va et ouf, hein. toi, monsieur Alex? Il y a tellement en fait de choses à. En fait, il y a des choses à conclure. Et tu te demandes comment ça va être, puisque franchement, moi j'avais vu les choses un peu de manière classique. Je m'étais dit, bon, au Lalo, ça va durer peut-être 2-3 épisodes avec des surprises, etc. Et je m'attendais, tu vois, ensuite une sorte de grosse transition à l'après Breaking Bad. Mais je m'attendais pas en fait à ce qu'on se débarrasse de Lalo vraiment dans la première demi-heure de l'épisode 8. Tu sais, j'étais là en mode, ah ouais, il en reste quand même 5 derrière, tu vois, à la limite, il en resterait 3 ou 2, je me dirais bon, voilà, avec 5 épisodes encore, tu vois. Il y a tellement de possibilités, de choses qui peuvent être surprenantes, parce que franchement, là, quand tu fais un petit peu le bilan de ces 8 premiers épisodes, ça va de surprise en surprise. Épisode 3, on Ouais. conclut l'arc de Nacho. L'épisode 7, t'as la mort d'Howard qui surprend tout le monde. Ensuite, t'enchaînes avec Ah, celle ça de va vite, Lalo. hein. T'as les arcs Mmh. qui se concluent petit à petit, tu vois. Et ouais, c'est. Ouais, faut qu'il y ait un truc qui s'enclenche parce que, là, si tu prends les événements, avec, la fin de cet épisode 8, il y a plus rien en gros. Il y a juste, l'aspect Kim qui est mystérieux, Ouais, mais sinon pour le reste, c'est finito quoi, bah là, donc c'est fait. Ouais, faut clairement. c'est pour ça, il faut soit relancer une nouvelle intrigue avec le nouveau personnage, faire quelque chose de Ah ouais. gros, là-dessus, soit vraiment traiter tout ça et l'après Breaking Bad, qui durerait plus longtemps que prévu, pourquoi pas aussi ça, hein? Ça me dérangerait pas, mais faut voir comment c'est fait et tout ce qu'il y a à raconter dedans. Ouais, la seule qui reste, c'est Kim exactement, lui Foxy. C'est-à-dire que là, on attend quand même Enfin, en vrai, il y a deux gros arcs à terminer. Il y a celui de Kim Lequel, et, Alex? et il y a celui Celui de aussi Jenny. de Jenny, l'après Breaking Bad. Oui, ça c'est l'après. Après, vous me direz, Kim, elle Ça, peut très bien faire partie aussi de l'après Breaking Bad. oui, bah, oui, clairement, hein, Ouais, ouais, c'est carrément possible et ça peut se pour passer. Jean, en vérité, on l'a tellement peu vu que même un Oui, seul on l'a vu qu'un épisode, peu ça de peut fois. suffire à conclure son arc, hein. C'est ça, Ça hein. peut ça peut suffire. Du coup, ouais, non, en fait, là, ouais, c'est compliqué. Il y a plein de routes et sur chaque route, il y a plein de chemins qui partent dans tous les sens. C'est c'est difficile, je sais pas. Ils ont dû se prendre la tête, hein, les scénaristes, hein, putain. Ça a dû être un joyeux Bah, bordel. monsieur Alex qui me dit: «Gus avait l'air étonné que Saul ait pu dissuader Lola pour Kim». Mais en fait, il l'a fait exprès, en fait, d'accepter ça. Parce que c'est vrai que c'était pas important qui y allait. Lui, ce qu'il voulait, c'était que, les gens, de Gus, surveillent ailleurs pendant qu'il va à la laverie. Mmh. Donc en fait, il est pas étonné, il se dit enfin, il est étonné dans le sens où il se dit: «Ah, en fait, il nous a bien niqué, il va à la laverie». C'est pas en Mmh. mode il est étonné, genre, dans le sens dans lequel tu le penses, tu vois? Et moi, au début, quand Jimmy il envoie Kim, je me suis dit, ah, il se dédouane un peu. Puis après, je me suis dit, ouais, j'ai compris ce qu'il cherchait à faire. Après, ça reste Jimmy, ça l'arrangeait que ce soit Kim, parce qu'il sait que Kim, elle aurait pas flanché. Il sait que Kim, elle a des couilles et que c'est quelqu'un qui peut le Oui, faire. Et lui, ça oui. l'arrangeait aussi que Kim ne reste pas avec Lalo. Bah, je pense surtout qu'il a fait ça pour qu'elle se barre et qu'elle revienne pas, en fait, Ouais, hein. voilà, tu vois. Pour lui, dans sa tête, je pense ça se barrait et peut-être qu'elle allait pas faire ça et qu'il reviendrait pas, hein. Je pense que c'était surtout pour la sauver plus que pour faire ce qu'il y avait à faire, hein, je pense, hein. Je sais pas, je pense que Sinon bah, ce serait un connard. Sinon ce serait un enfoiré. non, mais peut-être que tu vois, il s'est dit, parce qu'avec la pression qu'il a, entre les deux, on sait très bien quand même qu'il sait qu'il a cette sacrée paire de couilles et qu'il peut aller au but, tu vois. Et puis je pense qu'il voulait Ouais, mais surtout pas aussi, je pense que tu vois, comme je dis, il voulait pas que Kim reste avec Lalo. Il voulait pas, il voulait oui, rester, tu vois, il voulait pas, donc ouais, mais il lui donne, il voulait pas qu'elle tue quelqu'un, et c'est pas il lui donne une possible. porte de sortie, tu vois. Ouais, mais pas pour qu'elle revienne. Mais il se doutait quand même Non, pertinemment que Kim allait pas le laisser tomber, donc c'était tendu, tu vois, c'est une scène qui est ultra tendue, hein, ce début oh, d'épisode. pour moi,
Si c'était ça, il aurait pas fait ça aussi sèchement. Il a fait aussi sèchement pour lui faire comprendre qu'il fallait pas qu'elle revienne, en fait. Ouais, bah, ouais, je pense qu'il se doute bien que Parce Kim, elle est que foncée dans le tas. sinon, ouais, sinon il aurait travaillé ça autrement. Enfin, je sais pas, on peut, ch OK, c'est un peu, une personne, qui fuit un peu les choses des fois, mais de là à faire ça à la femme qu'il aime, je pense pas. Non! Ouais, et Il a puis à fait ça pour la un moment, il la protéger. regarde et il lui dit: «Allez, faut y aller» et Ouais, Ouais, c'est il pas voilà. ça regarde que je ses suis yeux en qui lui fait clairement penser, Ouais, «Allez, c'est pas va-t'en, quoi». possible. C'est pas possible qu'il fasse ça à Kim. C'est vraiment pour qu'elle se barre et qu'elle revienne pas, quoi. Moi, je pense dans sa tête, il s'est dit: «Ouais, c'est bon, j'ai sauvé ma femme, c'est le plus important, je m'en fous si je crève, quoi». Je pense que c'est plutôt ça, hein. non, vous pensez qu'il va se faire serrer Jenny à la fin, ça changerait dans El Camino? Bah, de ce que j'ai compris, le personnage donc qui a été recasté là, Jeff, qu'il le trouve à la fin de c'était quelle saison? La Saison 5? 5. C'est la 5. Lui, il va avoir une place importante dans la suite. A priori, ouais, au moins pour conclure l'arc, de Jin Takovic, ouais et c'est clair qu'on va le voir. OK, donc lui, c'est un gros mystère aussi. Lui, c'est un gros mystère parce qu'en fait, son histoire, elle est un petit peu bizarre, quand il la raconte à Jin, quand il est en train de prendre son repas. Il lui raconte une histoire bizarre comme quoi il vivait avant Albuquerque et qu'il était un grand fan de Saul Goodman qui regardait ses spots, publicitaires et cetera, mais et qu'après il est parti vivre qu'après il est parti vivre dans le Nebraska et comme par hasard, il tombe sur Jin Tagavitch en train de manger son sandwich et il sait que c'est Saul Goodman. Enfin, son histoire, elle est vraiment bizarre. Soit le mec, c'est le plus chanceux du monde, soit il y a quelque chose d'autre derrière. Du coup, on se demande qui est vraiment ce type et ça se trouve, c'est vraiment un coup du mauvais sort Ouais. et c'est un peu le karma qui vient frapper à la porte de Jin, quoi. Bah, en fait, je pense que c'est ça, parce que si ce serait vraiment un personnage, on va dire important, je pense que Jim l'aurait reconnu, en fait. Alors que là, pour lui, c'est un parfait inconnu qui le reconnaît lui. Eh Tu ouais, vois mais ce que je peut-être veux qu'il est dire? envoyé par quelqu'un d'autre ou pas. Bon, en fait, je dis ça, j'en sais rien. Il pourrait être Ouais, envoyé par après, quelqu'un d'autre, mais en tout ça cas, il y serait a une gros chose quand qui est même. sûre, c'est qu'un teaser nous a teasé donc Oui. c'est son rôle, nous a teasé que, il ferait du chantage, à Jean. Il lui demanderait, à mon avis, certainement des sommes d'argent. Mmh. Bah, de toute façon, Ouais, je pense ouais, c'est sûrement un coup du mauvais sort comme tu dis, je pense. comme Ouais, nous dit c'est Tom, possible, ouais. j'avoue que Cliff allait accepter l'offre de Sandpiper, donc Saul va être riche très bientôt. Ainsi, il pourra acheter sa fameuse maison. Possible qu'on voit cela plus vite que ce que l'on pense. Oui, parce que c'est vrai que Jimmy va toucher une belle somme d'argent, vu qu'après il va acheter cette fameuse, comment on appelle ça, villa avec tous ses Villa, ouais, costumes, ouais. tout en or, etc. Donc, qui perd en plus dans le premier épisode de la saison 6, l'intro, vu qu'on voit les déménageurs là s'occuper de. Oui, ça, c'est en couleur, donc soit c'est la baraque qui perd durant, l'arc, final de Better Call Saul avant Breaking Bad. C'est ça. Et donc, comment il fait pour ensuite, se remettre sur pied après, on ne sait pas. Ou soit c'est à la fin de Breaking Bad, en fait, cette scène-là, donc Ouais, ouais, Peut-être. c'est soit les l'un soit événements l'autre, hein, post Breaking Bad, ça, clairement. Bah, ouais, je il pense, l'avait hein. confirmé, Peter Gould ou Thomas Schnauz, peut-être l'un ou l'autre. Donc voilà, peut-être que le cross Breaking Bad et l'après va arriver plus vite que prévu. Peut-être que ça va prendre les 3-4 derniers épisodes, hein, pourquoi pas, hein. J'ai vraiment du mal à Ah, m'imaginer la fin. en C'est ouf. parce qu'en fait, ça se trouve, quand Saul se tire, c'est peut-être par rapport à ce qui arrive, autour de l'enquête autour de lui aussi, dans Breaking Ah, Bad. ouais, ouais, ouais. Ce que je pensais, moi, c'est Parce que qu'en fait, il allait être inquiété pour l'histoire d'Howard, mais qu'il réussissait à s'en sortir ouais, et et que pendant les événements de Breaking Bad, là, quand il y a tout qui part en couille, lui, il veut fuir parce qu'il sait qu'il va être sur la liste de la police et que ouais, cette histoire refait émerger son nom ouais, pour une ouais. autre affaire qui est celle de Howard et je Ouais, pense qu'il c'est fuit ça. pas juste Ouais, je pense l'affaire Walter White, mais qu'il fuit aussi pour l'affaire Howard. ouais, ça pourrait être grave intéressant de faire ça, ouais. Ah moi je suis pressé de voir tout ça, ouais. Ah Il y a bah plein C'est d'histoires vrai à là. que raconter, plein de chemins à se et croiser, ouais, ouais. et ça se trouve, ça sera complètement différent de tout ce qu'on a imaginé. On va être en PLS total. Mais c'est sûr, en vrai. Je pense que c'est Ou sûr. déçu. Oh, Ou déçu parce que ce serait trop con. ah, je m'imagine pas être déçu de Better Call Saul. J'ai du mal à me dire Waouh, que je vais être moi non déçu. plus, mais
On sait Mais jamais, oui, après, on sait jamais. Hein. Ça, oui, malheureusement, il y a des choix qui peuvent pas plaire à tout le monde. Ça se trouve, là, je sais pas, j'ai pas regardé les retours sur cet épisode. Qu'ont pensé les gens. Tiens, j'ai demandé au chat qu'avez-vous pensé de la mort de Lalo. Parce que je sais que Lalo était un personnage extrêmement apprécié dans l'univers Breaking Bad. Oh oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de la mort de Lalo? Bah, je vais demander à Jérémy, puis à Tokoy, puis le chat en même temps va y répondre. Une Va- fin à la gosse, j'espère pas, Damien. Vas-y, Jérémy, t'en penses quoi, toi, de la mort de Lalo? Moi, j'ai beaucoup aimé, surtout l'exécution. Heu, c'est vrai qu'on l'attendait quand même beaucoup. On avait lâché nos théories, pendant le premier live. On se doutait un petit peu de ce qui allait lui tomber dessus. Mais j'ai bien aimé comment c'était mis en scène et il y a eu ce discours de Gus Fring où il commence à s'emporter, il sort de ses gonds, il lâche des insultes et cetera. On n'a pas du tout l'habitude de le voir comme ça. Moi, je trouve que ça fait monter un peu la tension, pas sur le sort de Lalo, mais sur comment Gus allait s'y prendre exactement pour pouvoir l'abattre. Mmh. Donc j'ai bien aimé comment ça a été mis en scène, comment ça a été amené et ce sourire de sadique qu'il lâche, juste avant de rendre son dernier souffle. C'est vraiment pile poil le personnage. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Ouais, il a toujours le sourire de toute façon, à chaque fois, Ouais, le coup de la caméra. Non, non, c'était bien. Après, voilà, c'était ultra prévisible. À partir du moment où il va à la ouais, laverie, je me dis: «Bah, c'est foutu quoi, ça y est, c'est comme ça». Soit il meurt, soit il est ultra blessé et on continue avec lui après, mais en soi, bah, Gus, s'il sort son flingue et qu'il tire sur quelqu'un, c'est que la personne va crever, quoi. Ouais. ouais, clairement. Donc moi j'ai pas été, plus surpris que ça, je savais qu'à partir du moment où on allait là-dessus, il y allait avoir ce truc-là, donc pour moi il y avait pas eu de tension et cetera et c'est en ça que je me dis, en fait, Better Call Saul, ça va être bien de regarder pour, les nouvelles personnes qui veulent se mettre à Breaking Bad, je pense que limite, il faudrait qu'elles regardent d'abord Better Call Saul, tu vois? Ouais. Parce qu'en fait, si tu parce qu'en vrai, il y a pas de tension pour les personnages de Breaking Bad. C'est ça qui est dommage, en fait. Genre, ils peuvent être blessés, mais ils vont jamais mourir, hein. Alors que si tu commences, vraiment par Better Call Saul et que tu, enchaînes avec Breaking Bad, si tu sais pas comment ça se passe dans Breaking Bad, tu sais pas s'ils sont dans cette série ou pas, bah, là, la tension marcherait, tu vois? Pour une Mais nouvelle personne qui s'y met. ouais, ouais, moi, bon, je regarde le chat, ils sont tous d'accord pour dire que c'était excellent, bien que pour certains, c'était téléphoné. Bah, moi, je vous cache pas que. Moi, l'avantage, c'est que j'étais tellement à fond dedans, clairement, que je me doutais qu'il y allait avoir quelque chose, mais moi, je m'attendais pas à ce qu'il meure maintenant. Tu vois, franchement, je me suis dit que Gus allait rater des balles ou que ça allait engendrer quelque chose, mais. Je pensais pas, tu vois. J'ai compris direct quand il y a eu l'échange de tirs et qu'il y a eu le silence. Je me suis dit, bon, c'est Gus, c'est Lalo qui a dû la prendre en pleine poire ou autre. Mais j'ai trouvé ça très bon, hein. Il y a de la tension. Alors, moi, à comparaison de toi, j'ai quand même eu une petite tension pour Lalo parce que, bien que c'était un connard, c'est bête à dire, mais Lalo, j'ai commencé à de plus en plus l'apprécier avec cette saison 6. Je l'aimais bien dès qu'il était arrivé, j'ai trouvé cool, même à la fin de la saison 5. Ouais, il est Euh, excellent. mais je sais pas, ouais, j'avais je dirais pas que j'étais attaché, mais ouais, j'avais ce côté où je me disais, putain, j'aurais aimé le voir un peu plus, ou peut-être aller le Ouais, voir, ouais. tu vois, carrément, parce que c'est vrai que l'acteur est excellent, Tony Dalton, il est dantesque. Oh, il est trop bien, moi, je pense que c'est un de mes préférés du côté de la mafia, mexicaine, Ouais, quoi. clairement, clairement, Du côté des clairement. Salamanca, tout ça, côté Mexique, je pense que c'est mon perso préféré de ce côté-là, ouais. Ouais, moi Ouais. je l'aimais pas du tout en saison 4 et à partir de la saison 5, Bah, en fait, Ouais, il est excellent, ouais. quand tu vois j'ai kiffé à mort. quand tu vois qu'il perd sa famille, etc., et tout, même qu'il s'en sort tout seul contre l'équipe qui est venue Ouais, l'assassiner, c'est excellent, tu vois. Et tu vois, je me suis dit, putain, ce mec-là, c'est un peu un Gus, il est assez intelligent, il parle plusieurs langues, il est malin, il est pas bête, tu vois. Et vas-y, tu vois, le voir se faire tuer dans le sous-sol, je me dis, putain, même lui, il sourit à la fin en mode, putain, tu m'as eu. Tu sais, t'es là en mode, putain, quel con, tu vois, c'est bête. Lui qui a souvent ce coup d'avance, là, c'est Gus qu'il avait, tu vois. Puis t'as tout ce côté aussi où tu te dis, il a été omnibulé par ce putain de labo et il va être enterré à l'intérieur. Tu sais, j'ai un léger pincement au cœur, tu vois, de savoir que Lalo est avec Howard planqué là-dessous. Ça me fait, donc il ça me faut fait de la quelque mettre. chose. Ah ouais. Non, c'est grave bien foutu, hein. C'est clair. On peut dire ce qu'on veut, sur Better Call Saul, ils ont quand même grave bien géré, ouais. Les transitions sont folles, là, durant cette dernière saison, notamment ce coup-là, quoi. Pour moi, c'est un des plus beaux,
une des plus belles représentations de la transition, Better Breaking Bad, Ouais, hein. ouais, bah là, c'est. Ouais. T'y es, quoi. Tu te dis, ah ouais, ça y est, on a terminé. Et puis, putain, surtout en plus, cette froideur, c'est froid. C'est filmé de manière vraiment à choquer les spectateurs. Tu vois les deux cadavres, t'as des plans sur les visages inanimés, ils sont tout blancs, le regard de Lalo vide. Oh, alors que c'est en plus un visage qui est très expressif, l'acting de Tony Dalton. C'est beaucoup de Mmh. sourires, beaucoup de jeux de regard, etc. Et de le voir justement inanimé, froid, tous les deux côte à côte, t'es en mode ah ouais, c'est pesant, ouais. Moi, ça m'a pesé, tu vois. C'est cette manière, en fait, cette mise en scène, avec la bâche et tout, tu vois, tu te dis, putain, oh, c'est terrible. Ah, et puis ça se termine comme ça, en plus, tu vois. Ça se termine pas par Kim et Jimmy, ça se termine par ce plan, avec le bruit, en fait, de la pelleteuse, et hop, fin de l'épisode. T'es en mode, ok, d'accord, enfin, heureusement que j'étais assis, parce que c'est chaud. C'est comme ça que je l'ai ressenti, moi. Oui, Eh ouais. ouais. C'est un truc qui marche bien, quoi. De toute façon, c'est pas la première fin d'épisode, comme ça ultra sèche, hein, Bah, le le coup 7. de Nacho, l'épisode 3, Le 7 et le que 3, hein. il se fait plomber alors qu'il est déjà mort par l'autre, Ouais. abruti là, ça est très dur aussi Ouais, celle-là, c'est hein, sombre, hein. fin C'est d'épisode vrai là. qu'on a eu 3 épisodes particulièrement durs quand même. Ouais, Ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère. c'est ça. Puis on peut même dire, que c'est limite 3 morts, qui sont largement supérieures à n'importe quelle mort dans Breaking Bad, hein. Quelle mort est aussi ouf que cela? Hormis, pas dire Walter White à la fin, mais Hank, ouais, Hank aussi, ouais. Mais il y en a pas Ah, beaucoup, Gus tu vois? Fring, c'est pas mal quand il meurt aussi quand même, hein. Ouais, mais c'est impressionnant, tu vois? C'est spectacle, c'est action. Moi, j'ai pas ressenti, de tristesse et tout de le voir comme ça, tu vois? Ah Juste un d'accord, peu, tu parles au niveau émotion? OK. ouais, ouais, de puissance et tout, tu vois? Bah, je parle de tout en même temps, tu vois? Globalement, une fin d'épisode comme ça, le genre à la gosse fin de dans le l'épisode, désert, ouais, Sébastien. C'est vrai que celle-là, le gosse dans le désert, elle est. Ah putain, ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ah des oui, fois, j'avoue, ouais. on oublie certains trucs. Ouais, c'est vrai que cette scène, putain, elle est Ouais, bah, glaçante, hein. après de toute façon, faut rebondir, ouais, le chat est là pour ça aussi, La mort de la mort Jane. de Jane, ouais. Ouais. En fait, j'ai l'impression que Breaking Bad a ses morts marquantes comme Better Call Saul. C'est vrai que Oui, oui. celle d'Howard, Qui sont moi, beaucoup celle plus d'Howard. marquées, dans cette saison 6 en tout Ouais, cas, moi, peut-être, celle hein. d'Howard, quand même, je vous cache pas que celle Son d'Howard, frère aussi. elle est froide. Tu vois, il se prend la balle. En plus, t'as sa tête qui cogne la table. L'opening aussi, le symbolique de l'araignée. Je vais pas trop tilter la symbolique de l'araignée pour l'opening, mais vas-y, dis-nous tout, Sans monsieur Lauriane. Alex. Là, tu vois, par exemple, moi, là, pour La mort de l'instant, Crazy 8, ouais. dans cette saison 6, pour moi, c'est pour l'instant celle d'Howard qui m'a le plus fait quelque chose. Parce qu'on va dire qu'à la différence de comment il s'appelle de Nacho, Nacho, il décide de son propre destin à la fin. Il crache sur Hector, Ah il lui ouais, insulte ses grands morts, puissance. et voilà, et puis hop, une balle dans la tête comme un bonhomme, tu vois. Bon, après, c'est sûr que t'as Hector qui tire sur son cadavre. Mais celle de Howard, moi, elle m'a fait de la peine puisqu'il arrive et il est déçu de Kim. Il leur dit, écoutez, vous êtes deux sociopathes. J'essaye qu'est-ce que vous me voulez? Laissez-moi tranquille. Et puis il tombe sur l'autre con qui va lui mettre une balle en pleine tête. Ils vont se faire enterrer ensemble tous les deux. Ah, en plus, celle de Howard, tu t'imagines pas Howard mourir. Franchement, Howard, depuis qu'il est arrivé en saison 1, tu te dis pas ce mec-là, il allait mourir, tu vois. Enfin, putain, c'est terrible en fait. Celle de Ward est choquante, ouais. Après, il y a celle de Mike qui Ah est OK, belle. Alex. Moi, celle de Mike, elle est belle. Il s'assoit, il demande à Walter de fermer sa gueule. Oui, ouais. Et voilà, il regarde tranquille la rivière, là, l'étang, et hop. Ouais, elle est particulière sa mort, Ouais. elle est marquante et tout parce que, bah, c'est Mike quoi, on le kiffait tous, mais genre, bah, je sais pas, en termes de puissance, c'est pas aussi puissant que ceux-là, je trouve. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. En fait, je trouve il y a une différence, je sais pas, même la mort de Jane, je sais pas, après, ça fait tellement longtemps, tu vois? Je pense que si, les épisodes de Breaking Bad sortiraient maintenant, peut-être que ça marcherait, encore mieux, tu vois? Je sais pas, faudrait voir, Parce que là, en fait, avec faire cette un saison point de 6 de, comparaison, je sais pas. avec cette saison 6 de Moi, c'est Better les Call souvenirs que Saul, j'ai, quoi. tu les enchaînes en fait. Tu as du 3, le 7, le 8. Ouais, c'est beaucoup. Ça tombe. Parce que Breaking Bad, saison 2, tu as la mort de Jane, Mm. fin de saison 3, c'est, la mort de l'autre, scientifique là, par Jesse.
Ouais. Saison 4, c'est Gus. Saison 5, c'est Mike et Walt et Hank. Et c'est sur toute une saison, genre en mode, de 16 épisodes quand même, la saison 5. Alors que là, Bah, ouais, la saison 6, tu enchaînes, 3, 7 et 8. Genre, en quoi? En 5 épisodes, 5-6 épisodes, il se passe, 3 grosses morts, quoi. il y a pas mal de gens qui retiennent la mort d'Andrea et de Gail. Je vais être d'accord avec vous, mais je vais trouver quand même celle de Ward encore plus puissante, étant donné qu'on a travaillé le personnage. Andrea, c'est triste, mais c'est brutal. Bah, Gale aussi quand même, il est quand même pas mal travaillé, hein. Durant la saison 3, on s'y attache un peu, quoi. Ouais, un Et petit il est peu, sympa. mais tu vois, je te parle, Howard, il est quand même là depuis la saison 1. Depuis Après, le début, ouais. après en fin saison 5 et saison 6, c'est là où on va le voir le plus, tu vois. Et puis, tu as le temps de te dire que. Oui, Gail aussi, vous me direz, mais c'est pas pareil. Moi, celle de. Après, voilà, je pense que c'est aussi par rapport à nos goûts personnels. Moi, je trouve que dans l'univers Breaking Bad, à l'heure actuelle, celle d'Howard Voilà. est une des plus dramatiques aussi, avec Bah, en Jane, fait, par le exemple. tru le pour comparer avec Gale, en fait, le truc, c'est que Gale, tu es un peu plus dans son intimité et tout. Tu as quand même plus d'atomes crochus, tu vois vraiment comment il est, on parle bien du scientifique, on est Oui, d'accord, oui, hein? oui, bien sûr. Ouais, voilà, donc ouais, il y a quand même pas mal de choses. Alors que Howard, on le voit de loin, tu vois? Tu rentres pas dans son intimité, hormis dans cette saison 6 où tu le vois Un vite petit fait peu au avec sa début, ouais. femme. Ouais. C'est vite fait, en fait, à comparaison de Gale où tu l'as quand même pas mal de fois dans son intimité, le duo qu'il a avec Jesse, le fait que ce soit Jesse qui le tue et tout, il y a quand même pas mal de choses aussi, Ouais. par rapport à ça. Mais c'est vrai que Howard, lui, on l'a eu pendant 6 saisons, donc ouais, c'est autre chose. Mais je sais pas, on n'a pas la même intimité entre Howard et Gale. La Mais mort de après, Chuck aussi, hein. c'est ça aussi qui fait, que le personnage est quand même attachant. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a un côté très pro, en fait, avec, merde, avec Howard. Parce que tu sais, il est toujours, en costume et tout quand on le voit, il est toujours bien Ouais. sapé. Enfin, il est toujours dans son rôle professionnel, en fait, quand on le voit rarement dans l'intimité, donc c'est autre chose aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de morts, oui. En fait, il y a beaucoup de morts dans l'univers Breaking Bad, hein. En même Oui, temps, là, d'un coup, ouais, il y en a eu c'est vrai que dans beaucoup, cette saison 6, il nous fait pas de cadeau, le Vince, hein. Et il aurait pu très bien se dire, allez, je vais en laisser, je vais en laisser un qui est sauvé. Il se dit, tiens, allez, peut-être me dire, allez, Nacho, peut-être le sauver. Tiens, non, 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 rien à foutre, hein. Nacho, bah, il est mort. Howard, à la limite, on aurait pu se dire, Howard, c'est peut-être le seul qui pourrait s'en sortir. Finalement, pas du tout. Tu vois? Dire, ouais. il nous surprend quand même, tu vois. Et c'est pas fini sans nous dièse. Effectivement, ouais. Bah, ouais, Kim, hein, on sait pas, hein. Et c'est ça qui est dur, feu. C'est que la fin de Mmh. Ward, elle est pathétique, exactement. Il meurt comme une merde, sa réputation est terminée, on Il sait était pas. déjà au fond du trou Et oui! avant de mourir en plus, Ouais, hein. C'était ouais, ouais, c'est vrai qu'ils ont bien travaillé le personnage, pour nous faire comprendre, regardez le pauvre type ce qui lui arrive, quoi. ouais, ouais, c'est dur, C'est ouais. ça, ouais. C'est vrai qu'il nous fait pas de cadeau, là, tu vois. Alors, peut-être que c'est Kim qui va laisser en vie, j'en sais rien, mais franchement, là, au vu de ce que je vois, je me dis, putain, il peut être le Vince, là, il est inarrêtable, hein, là, hein, franchement. Il va Comment, tous les tuer. Ouais, ouais, comment va réagir la femme d'Howard, c'est vrai. Puis il y a quoi d'autre aussi je pense on en a pas terminé avec comment il s'appelle là, le couple qu'on voit en Oui, première partie là. Putain, on les Les voit aussi dans les autres. Kettleman. Ouais, les Kettleman. je sais pas s'ils vont avoir un si gros rôle que ça à jouer, je sais pas, Je sais pas, j'en sais rien du tout, j'avoue que je pense pas trop j'ai pas trop pensé, pas du tout même. D'ailleurs, qui d'autre serait Faut voir. susceptible de mourir? Bah, il y a que Kim maintenant, Az, hein, parce qu'on sait très Ouais, il y bien a le Kim, destin hein. des autres. C'est tout. Elle va peut-être finir dans les burgers de Los Pollos Hermanos, hein, on sait jamais. Cliff en a pas fini aussi. Ouais, Cliff, on pourrait peut-être le revoir un petit peu. Cliff Main, à mon avis, on le verra bien au moins une scène, ouais. S'ils partent sur cette intrigue, enquête sur la mort biopic, de ouais. Ward et cetera, je suis sûr qu'on le verra au moins une scène. Et oui, Solo, on ignore Ouais, la fin, mais c'est dans l'après ouais, Breaking pour le Bad, post, Sébastien. ouais, pour le post Breaking Bad, ouais. Ouais, Solo, on sait pas ce qu'il devient, ouais. Ça, c'est vrai Ah que c'est intriguant. mais ça, on a le temps de s'y pencher. Oui, parce que On là, a le je temps pense avant qu'on de s'y ouais, pencher. ouais, parce que là, on va Mais vivre l'après là. concentrons-nous d'abord sur le présent et je Ouais. pense que d'ici, 2-3 semaines, on pourra vraiment se pencher sur le futur, ouais. Bah, je pense que je verrais bien Kim et Jimmy se séparer, à mon avis. Ah, de toute façon, Ouais, forcément, ils vont être séparés, hein, donc ouais. Que Kim ait son petit truc à elle de son côté et que Jimmy aussi, tu vois. mmh. Il y a eu quelques pistes un peu, au fil des épisodes quand même.
je Ouais. pense. Ou alors c'est peut-être pour nous mener en bateau aussi, on sait jamais avec eux, mais je pense qu'à un moment donné, il y aura une cassure entre eux. On verra comment ce sera mis en place, mais je pense qu'il est Ouais, possible qu'ils se soient séparés un temps, ouais. ouais, De peut-être quelle un manière? Et qu'ils se retrouveraient à la fin, tous les deux dans le futur. C'est trop beau. Je veux ça. Je veux ça, par pitié. ça serait bien, ouais. Ouais, ce serait bien un petit peu de bonheur dans ce monde de malades. Qu'ils se retrouvent et qu'ils crèvent ensemble. Non! Bah si, Non! Non, tu Bonnie and arrêtes. Clyde. Bonnie and Clyde jusqu'au bout. Ils se font flinguer, tu Heu, sais, des 10 000 balles, tu sais. Dans une pourquoi voiture. pas, hein? Ah Pourquoi ouais, pas? t'es dans une voiture, ils se font... ouais. Ce serait Hein? horrible. Mon cœur a besoin d'un happy ending, mais je pense qu'on a besoin de souffler un peu quand même. Parce que ça, franchement, je vous dis, t'enchaînes le 7 et 8, tu souffles pas du tout. Franchement. Ouais, mais ouais, je sais pas. Pourquoi pas une happy ending? Mais ce serait une première quand même parce que, bah, c'est Breaking Bad, hein, quand même, hein, Oui, c'est vrai. c'est l'univers, Breaking Bad. Après, Après, on peut ouais, faire, tu sais, on peut faire une fin mi-heureuse, mi-dure, tu vois. On peut faire une fin 50-50, un truc triste, mais à la fois tu te dis, bon, ça ah va. 50-50, j'y crois pas trop. C'est soit l'un soit l'autre, je pense. Franchement, je vois pas trop comment ça pourrait être un 50-50, avec le futur, quoi. Ou alors peut-être ça va être ça et du coup ça fera un peu l'effet d'un pétard mouillé, hein, perso, Voilà, hein, parce ouais. que moi je l'idéalise trop, hein, la fin. Enfin le côté noir et blanc et tout, le futur, post Breaking Bad, moi j'idéalise trop ça depuis des saisons, je serais vraiment quand même pas mal Ouais, déçu s'il se passe pas un truc de ouf, à ce moment-là, hein. ouais, moi Si c'est aussi, un mais Si c'est j'ai un été un truc peu tout refroidi, calme, hein. tout posé et tout, comment ça? J'ai été un peu refroidi parce que, c'est Peter Gould Pourquoi? qu'on avait parlé dans une interview. Il lui avait demandé si on reverrait Gene Takavich et il avait dit, «Évidemment qu'on va le revoir, mais va falloir attendre un peu», s Oui, enfin, il fait clairement entendre dans sa réponse que va vraiment pas falloir s'attendre à le voir tout de suite. Moi, je me demande si c'est vraiment le centre, de ce qu'ils veulent raconter, Gene Takavich. J'en suis pas sûr. J'en bah, suis pas sûr. pour la fin, j'espère quand même. Oui, oui, non, mais évidemment qu'ils vont nous conclure ça, mais je pense que ce sera pas aussi ouf qu'on peut-être ce sera très basé sur l'émotionnel, mais je Ouais. suis pas sûr qu'il y ait du spectacle. Ça me Je suis pas convaincu. Oh moi j'espère, hein, parce que sinon, Après, ça dépend de c'est ce que tu entends dans le mot spectacle. Si on m'offre du spectacle comme le 7 et 8 que je viens de voir, ça me va très bien. Moi, je demande pas une fin explosive un peu à la fin de la saison 5 de ah, Breaking Bad. faut Voilà. pas s'attendre à une fusillade avec, Oui, oui, Voilà. non, non, Avec sa avec Jimmy, ça mitraillette et sera tout, avec là. lui à tirer Voilà. sur quelqu'un. Ah C'est non, ça. bien sûr, mais Dans Breaking Bad, ça passe bien quand il, voilà, quand il va mitrailler, etc., les autres, là. Mais là, avec du côté de Jimmy, etc., c'est une fin plus douce, c'est un truc un peu plus tendu, bah, comme l'épisode 7 et 8, clairement. Je pense quand même que. De toute façon, je veux dire, je suis pas inquiet, on connaît Vince. Je veux dire, chaque fin de saison. Et enfin, je me rappelle la saison 5 de Breaking Bad, les derniers, c'était des finales à chaque épisode. Là, je pense que c'est vrai. là, peut-être qu'on va redescendre un petit peu avec le 9 et 10, mais on va vite repartir dans l'intensité. Et, vous le connaissez. Généralement, les 3 derniers de chaque saison dans l'univers Breaking Bad, ça commence à monter. Et le final, je crois que je dirais la deuxième partie de Breaking Bad, c'est un final à chaque épisode. Donc je me doute bien que pour Better Call Saul, il va faire la même Bah chose. bah, après c'est même encore pire parce que genre avant Breaking Bad, il y avait jamais eu de mi-saison. Mm. C'est que la dernière saison, il y en a un. Ouais, Et encore le mi-saison, c'est pas non plus un truc, aussi ouf ouais, que la mi-saison de Better Call Saul, hein, yes. c'est toujours dans les fins de saison, hein. Donc je pense que Vince va nous envoyer de l'intensité dans chaque épisode, clairement. Là Là, je pense que la saison 6 là, de Better Call Saul, là, pour le moment, elle est supérieure à n'importe quelle saison de Breaking Bad, hein, en termes d'intensité, hein. En si peu de temps, il a pas fait mieux, hein. Bah, Hormis la fin de la série, il y a pas mieux, hein. c'est vrai que pour moi, La là, saison 4, j'aime beaucoup la saison 4, hein, mais pour moi, là, rien que tout l'aspect Nacho, Howard et Lalo, c'est quand même, c'est autre chose, hein. bah, ce que je disais au début de live, parce que franchement, si on reprend depuis le premier épisode, c'est intense depuis le début, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Avant, Breaking Bad, tu toujours cette lenteur et tout, il y a, juste quelques épisodes où, en fin d'épisode, il y a un truc de ouf qui se passe, mais pas autant que là avec cette saison 6, je trouve. Mmh, Ouais, mais ça cut sur Hank, qui vient de poser sa plus grosse pêche et qui voit, WW. OK, c'est grave intense, c'est ouf et tout, l'attente, elle a été longue, hein. Moi, je l'ai vécu, donc oui, c'était ouf.
mais c'est pas du level d'un Howard qui se prend une balle en plein dans le pruneau et un Lalo tout sourire en mode ah, faut qu'on discute. Ouais, non, c'est autre chose. Ouais, En c'est pas pareil. tout cas, c'est pas C'est un autre pareil style et de cliffhanger, mais moi ouais, il marche. j'étais. Il marche tout autant, Bah, mais moi, en tout cas, perso, je ouais, trouve ouais, que voilà. je trouve que celui de Better est quand même meilleur. Après, c'est mon avis. Après, chacun. Si tu préfères celui de Breaking Bad de la saison 5, pas de souci. Non, même pas. En fait, je me pose même pas la question de savoir si j'ai préféré l'un ou Bah, l'autre. moi, je Mais répondais à Olivier, ouais, mais je ouais. réponds à tout le monde comme ça. Ah, Moi, je. parce que ouais, la question, je me la pose quand même, hein, parce que moi, j'avoue que le mid-season, il m'avait bien foudroyé quand même à l'époque, hein. Mais pour des raisons différentes, en fait. Donc, je pense que ça se vaut. Je pense que ça se vaut. Ouais, ça dépend de comment t'étais. Moi, je sais que ouais, ça m'a totalement retourné. C'est surtout l'attente qui était ouf, mais en fait, tu vois, pour moi, il y a une différence entre quelqu'un qui pose une pêche et qui se rend compte d'un truc et la mort d'un personnage comme Howard, tu vois. Non, mais c'est pas juste le fait qu'il pose une pêche, c'est ce que ça va impliquer derrière, Ah non, qu'il est mais le je rigole en disant ça, mais oui, ouais, ça implique plein de choses. Mais ouais, je sais pas. Moi, je trouve quand même que, c'est différent, quoi. Après, c'est mon avis, quoi. L'intensité est différente, tout est différent. oui. Après Skyler casse-couille, c'est fait exprès, hein. Ouais, puis Better Call Saul, mes épisodes préférés, c'est quand Jimmy fait du Saul Goodman. Après, Ouais. pour l'instant, ouais, cette saison 6, c'est du putain de caviar. Donc, on verra bien, on fera un bilan de toute façon tous ensemble à la fin de la saison. Je suis pas très inquiet pour l'instant. Moi, je pense on n'est pas prêt. Moi, je pense que j'ai envie de limite de me dire que c'est le début des problèmes. Oui, je pense Bah, aussi, oui. moi, j'aimerais bien que ça soit grandiose, tout du long, quoi. Je veux pas, 2 épisodes de remplissage, enfin pas de remplissage, mais je veux pas 2 épisodes lents qui reposent, des trucs. Je veux que ça ne s'arrête pas jusqu'à la fin. Mais moi, enfin, je vois peut-être le 9 un petit peu plus transition, mais en vrai de Ouais, vrai, j'ai ouais, du mais mal à me dire que. Non. transition, Ouais, pourquoi j'ai pas, envie mais d'être pris dans le tourbillon ouais, avec eux. ouais, voilà, c'est ça. Moi, je veux quand même que même s'il y a un peu de transition dans l'épisode 9, je veux que la fin me foute une claque. Mais Je de veux toute qu'à façon, chaque oui, épisode, j'ai une claque en plein dans il y a, la il y a- il y gueule. a pas, je pense pas, il y a pas d'inquiétude à avoir. Vous avez bien vu cette saison 6 pour l'instant. Depuis l'épisode, je vais dire allez, à partir du 5, ça commence Ouais, à monter en intensité, ça s'arrête pas jusqu'au 8. J'ai on va voir, hein. Nouvelle intrigue dans le 9. Après, il peut y avoir une Je nouvelle sais intrigue qui est pas. conclue en 4 épisodes ou 3, mais avec de l'intensité, hein. Tout ce qu'on demande, en fait, Ouais, c'est vrai faut que ça que. bouge, ouais. Voilà, mais moi, je suis pas inquiet. Il en reste 5, ça va être 5 finales. Moi, je pense vraiment que ça va être tous les mardis, il y aura un petit final. J'y crois, vraiment dur comme fer. Ouais, j'espère, ouais. Eh ben, je suis Avec, chaud. avec des surprises, des rebondissements, j'en suis persuadé. Clairement, je suis pas inquiet. À la limite, cette saison 6, elle serait voilà, lente, pénible ou autre. Je leur ai dit, bon, ouais, non, là, pour l'instant, quand on prend depuis le premier épisode, c'est avec Nacho, tu t'arrêtes pas pendant 3 putains d'épisodes. T'as Kim et Jimmy qui mettent en place le plan. Ouais, Ça fait ça fait que prendre ouais. de l'ampleur d'épisode en épisode. T'as Howard de son côté, t'as Lalo aussi qui mène son enquête, Gus qui est en stress. Enfin, ça s'arrête jamais pendant 8 épisodes là. Gus, Gus, excusez-moi, ouais. exactement, Gus, exactement, beatmaker. Moi, je serais grave pour ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que depuis l'arrivée de Gus et compagnie, c'est plus vraiment Gus, Saul Goodman, quoi. c'est C'est plus, Gus. ouais, Gus. Gugus Salamanca. C'est cher Gugus. Comment ça? Non, ouais, moi j'aimerais bien qu'on parte sur une grosse enquête, un truc, juridique, du tribunal, qu'on voit, Bien le sûr. couple, en difficulté et tout, qu'on ait une intrigue comme ça et que genre, je sais pas moi, que ce soit vraiment que la fin de l'avant-dernier épisode et le dernier épisode qui conclurait tout, le post Breaking Bad, tu vois? Puis on n'est pas obligé de faire Parce du que, pampan pour donner du rythme, hein, comme tu dis, dans un tribunal avec des scènes bien fortes, etc., des c'est rebondissements pendant ça. des Ouais, il faut, défenses. Ouais. moi franchement, s'ils nous lâchent pas ça, s'ils nous foutent pas du Saul Goodman à l'infini dans les derniers épisodes, je pense que ça serait quand même une déception, hein. Parce qu'en vrai, on a ça qu'au début, il est même pas Saul Goodman. Non. Là, il est en plein dans la jeunesse de Saul Goodman et j'aimerais bien en voir, quoi. Genre, la série, elle s'appelle Better Ouais. Call Saul, elle s'appelle pas, Better Call Gus ou, Better Call, Mafia, tu vois? Gould Faut qu'on avait dit retrouve qu'on allait ça, bien se quoi. marrer dans les derniers épisodes quand même. Bah, j'ai hâte, ouais. C'est pour ça, ouais, j'aimerais bien qu'on retrouve ça, quoi. Ça serait cool. Ça serait cool. Moi, je suis pas inquiet, moi. Non, Je non, suis pas pas du inquiet, tout. on pose Je suis le juste truc, quoi. pressé de voir, Je dis que je ouais, suis pas ouais, inquiet, merde. les Ouais, différents chemins. Ah ouais, ça. on se fait engueuler maintenant, c'est dingue.
On se fait engueuler, on va le voir avec Jesse et Walt Goodman, ne vous inquiétez pas. Oui, ouais, peut-être qu'on va avoir la fameuse scène, devant le camion là, quand il croit que, c'est Lalo et cetera Ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. enfin que les gens de Lalo machin et tout, Oui. le menacent. Alors que Comment on peut c'est être eux, déçu de Vince? pourquoi pas? Ouais, je suis pas inquiet, vraiment. Je suis d'accord, le seul Goodman qu'on a eu en saison 6, c'est dans le club de golf. Bah, franchement, si on n'a pas du Saul Goodman, là, dans les derniers épisodes, qu'il y a pas un truc juridique et tout, moi je serais quand même déçu, hein. Je chiale, C'est un truc d'avocat quand même, ça hein. va être Kim Goodman, on va voir, vous allez voir. Pourquoi pas, hein? Ouais, mais il faut qu'on ait ça, quoi. Si on Mais n'a on pas va ça, ce l'avoir, je serait une pense. déception. Je pense qu'on va l'avoir, il y a une enquête En qui tout cas va se pour moi. mener, c'est sûr. Oui, ouais. On peut pas se dire, on peut pas. Enfin, ça serait inconcevable qu'on passe à autre chose sans qu'il y ait l'enquête d'Howard. Enfin, Howard, c'est un nom. Comme dit Mike, il va y avoir des trucs. Enfin, non, c'est pas possible. Non, il va y avoir Après, c'est Oui, sûr. après ça pourrait très bien être éclipsé, que ce soit vraiment une autre intrigue avec le nouveau personnage. Peut-être que le nouveau personnage, ce sera vraiment par rapport à Jimmy et pas par rapport à Howard. Peut-être que Howard, on va vraiment l'éclipser, en mode rien à foutre du tout, tu vois? Genre vraiment pousser le vice, sur lui à fond et passer à autre chose Bon, et on va garder perdre ça Grimes secret. si tu dis des trucs comme ça. Écoute, à un moment donné, il faut du bad. Non, moi, je peux pas. Faut du bad dans du breaking, OK? À J'en ai marre. C'est vrai, c'est vrai. Alors là, un moment donné, il faut que ça soit sale. Donc non, moi, ça me gênerait pas que ça finisse comme ça. De toute façon, il y a que 5 épisodes, on peut pas tout faire, hein. Oui, voilà. On peut pas, OK, comme je disais tout à l'heure, un épisode, de Breaking Bad, Better, ça peut contenir plein de choses. Ça peut être très contenu, sur, seulement 40-50 minutes, mais on a que 5 quoi. Puis il y Oui, a le post Breaking Bad aussi. oui. Il y a trop de choses à faire en fait, en 5 épisodes. On peut les faire, mais il faut pas non plus si on peut pas tout faire non plus. Enfin, je sais Non. pas, faut doser quoi. Je pense qu'il a dû doser et on verra bien. À moins qu'elle lance un spin-off encore derrière. Non. Le mec, il faut la. Mec, qu'elle lance des Allez, trucs. allez, t'as envie que je casse On sait l'écran, pas, lui. on sait pas. C'est bon, il y en a marre avec les spin-offs. C'est bon. En vrai, le seul perso pour qui on peut être en stress, c'est pour Kim. Ouais, Ouais. Kim et Jimmy dans l'après Breaking Bad. Oui, voilà. C'est tout. Après l'après Breaking Bad, je sais pas, j'y pense pas trop maintenant, tu vois? Je me concentre plus sur le présent, Mm. de la Et série. pour Mike et Gus aussi, on sait pas ce qu'ils deviennent. Quoi? Mais on sait pas ce qu'ils deviennent. Tu mec a rien compris. Dans Better Call Saul, on sait pas ce qu'ils deviennent, Gus et Mike. Ouais, c'est vrai. ouais, c'est vrai, complètement. Bah oui. Nous allons Putain. découvrir tout ça. C'est vrai que vraiment, tu sais vraiment. Pourquoi vous rigolez? Non, ça va. Allez. Non, mais par contre, Hank, ouais, ce serait cool, s'il débarquerait parce qu'il y a de la drogue, il est de la DEA, on l'a Mais déjà il est vu mort. par le passé. Je vais l'enfiler, oui, hein? Il est mort, Hank. Ouais, c'est vrai. On Non, mais peut tu pas raison. revenir. Ouais, tu raison. Bah oui, vous êtes bêtes ou quoi? Eh, vous suivez pas la série ou quoi? Eh, je vais casser mon écran là! Mais ouais, après, encore un spin-off, ouais, franchement, ras le fion. Ah ouais, Tucker, en ce moment, les spin-offs, il en peut plus. Non, je sais pas, non, ça dépend, pour ce que c'est et tout, mais vas-y, c'est bon, Après, nous, on souffre avec les Viking spin-offs. Valhalla, Nous, on souffre avec les spin-offs, Oui, en vrai. oui, bah, Viking oui, c'est ça. Valhalla! Ouais, Viking Valhalla, Fear the Walking Dead, World Beyond, nous, on a souffert avec les spin-offs. Hein. Bah oui. Ah, Viking franchement. Valhalla, ouais. C'est Viking Valhalla. Ah, ouais, clairement. non, c'est trop. Ah c'est ouais, trop, Viking c'est Valhalla, bon, c'était nul. Hein. c'est trop. Et pourtant, j'ai tout regardé, hein. Je C'est vrai. regarderai pas la saison 2. Ouais, Non, moi non j'ai tout vu aussi. En C'était fait, c'est trop compliqué. bateau, quoi. On Ouais. recommence avec tout un nouveau truc. Tu sens que ça va durer des saisons, en fait. Ouais, Et puis les moi, j'ai pas c'est envie personnages de sont retomber là-dedans. bidons comme pas c'est possible. monté avec Il y a les aucun qui a réussi. pieds, des transitions. Les mecs, ils font Kattegat, l'Angleterre en une transition. Non, c'est trop. Ouais. C'est bon. Il y a qu'un seul personnage, moi, qui me plaisait, c'était Leif, le descendant d'Éric le Rouge. C'est le seul. Harald Sigurdsson, il sait pas ce qu'il fout là. L'autre, là, comment elle s'appelle Moi, j'aime bien le père, hein. Le père. Celui Oui, qui débarque, là, qui Ouais. reprend le truc. qui débarque de nulle part. Hein, il a popé Ouais. comme ça, lui. Salut, Donc, c'est ouais, moi. Ouais, il est cool, lui, tu vois. Ouais. Mais vas-y, j'ai pas envie de subir encore des saisons. Et des Non, trucs comme ça. Viking Il n'y a Valhalla, pas eu c'est assez de terminé. spectacles, en fait. Ouais. Pour Valhalla. Il n'y en a pas eu assez de Non. spectacles. Et ça De toute sera façon, son. sois rassuré, Gould et Gilligan, ils ont dit que pour le moment, ils allaient travailler sur autre chose. Et Ouais. Gilligan, il a déjà un projet de prêt d'ailleurs. Donc il faudrait voir ce que ça va être. Mais ils ont dit que l'univers était très pas hâte, en fait. terminé.
Ils ont dit que l'univers n'était pas terminé, qu'ils Voilà. le laissaient reposer pendant au moins un temps. Ouais. Et EMC vont Gilligan a arriver. souvent dit aussi, faut pas m'écouter, je suis un menteur. On Voilà. sait jamais. On sait jamais. EMC vont En vrai, arriver un avec tout un nouveau beau chèque. En vrai, un tout nouveau projet, moi, je suis pour, hein. Moi, je sais Ah ouais, que, par clairement. exemple, Ah, je suis super chaud. moi, genre, Kurt Sutter, quand il a fini Sons of Anarchy, moi, j'étais à fond sur, les exécuteurs bastards, là, et tout le monde a craché dessus sur la saison 1 et du coup, il y a jamais eu de suite, mais moi, j'aimais bien, tu vois? Et genre, si, Gilligan revient avec une nouvelle série, je serais à fond dessus, je pense. Un Je truc serais très curieux fantastique ou à un truc voir, thriller, je sais pas. à voir ce qu'il voudrait raconter, mais je serais très curieux. Je regarderais, c'est sûr, hein, par Ah ouais, curiosité. clairement. Obligé. Obligé. Parce que là, on Ouais. en a un point où c'est vraiment le gars, le type, qui a une vision et tout, qui est cool, quoi. Les Mayans, c'est bon, ouais, mais c'est pas, je sais pas. Moi, j'ai pas accroché de ouf, hein. Franchement, les Mayans, Alors Mayans, j'ai vu les quelques 2 épisodes de saisons, la saison 1 et c'est tout, quoi. et après la 3 est bien. Les 2, c'était un peu Tu compliqué. regardé? Ouais, j'ai fait jusqu'à la 3 est bien. J'ai pas fait la 4 par contre. En fait, moi, le truc, c'est que le début de Mayans, ça me fait trop penser, à merde, à Jax, tu sais, quand il travaille avec les flics, Oui, tu vois? avec les flics, ouais. Et là, c'est la même chose, tu vois? Je me dis: Bah, il «Vas-y, y a beaucoup de vous faites ressemblances, la ouais. même chose». Mais à partir de la Donc saison 3, il s'émancipe un peu de ce qui a été fait de base. Mais c'est vrai que les 2 OK. premières saisons, il y a du copier-coller, ouais. Ouais. OK. Je sens que t'as Je sais envie de pas, parler un jour, je m'y de mettrai. Obi-Wan, Tokoi. Obi-Wan? Non, c'est bon. Non, Obi-Wan, c'était bien, Obi-Wan, hein, on a oublié. Obi-Chias! Ouais, Putain. Obi-Chias. Ah, c'est dommage. Ah, mais par contre, je suis très curieux, de la fin d'année, là. Tales of the Jedi, Ouais. tout ce qui va être raconté avec Qui-Gon et Dooku, là. Mm. Ça, par contre, j'ai très hâte. C'est de l'animation et tout, ça va être, grave stylé. Non, là, qu'est-ce qu'on fait là bientôt? Bah, bientôt, on reprend les lives avec Tales of the Walking Dead. Hein, bande-annonce la semaine prochaine avec la Comic-Con. Au mois d'août, ouais. Ouais, donc on a la Juin, mois Comic-Con, d'août. on a la bande-annonce la semaine prochaine avec la 11C. Ensuite, on a. Bah, On moi, fait j'ai toujours le spin-off. On fait toujours Better Call Saul. on fait toujours better. Là, lundi prochain, vu qu'il en a pas pu, on va vous faire The Boys. Ouais, ensuite, moi, je vais faire le Et spin-off de Game of Thrones. ça va partir d'août, ouais. Pas toi. Moi, non. Non. Mais aussi, ouais, on va vous faire une petite annonce aussi là pour bientôt. Bah, tu sais le truc dont on a parlé hier? Pour la radio libre The Walking Dead? Ah ouais, bon bah voilà. Oui. On vous prépare une vraie radio libre Walking Dead pour avant Tales et bah, on vous dira comment ça va se passer, Ouais, mais on genre, les tiendra au courant. on vous tiendra au courant comment ça va se passer, mais ça va être vraiment un truc, comme à l'ancienne. Ouais, Où notre, on notre public prendra, The Walking Dead savent de quoi on parle. voilà, Et vous le ça sentez va être bien, cool. Tales of The Walking Dead? Bah, Tales of... on peut Ouais. pas être déçu. Enfin, je veux dire, on n'attend rien de cette Ok. série. Tu vois, enfin, je veux dire, autant la 11C, on a des attentes quand même, parce que la 11C, c'est la conclusion de The Walking Dead. Mais Tales, enfin, faut pas être déçu comme on sera déçu de la 11C si elle est mauvaise, tu vois. Tales, ça va être de la surprise. 6 épisodes d'une heure sur 6 personnages différents. Il y en a certains qui nous plairont plus que d'autres. Je me dis, bon, ça peut pas être pire Moi, que j'ai très Fear. hâte, moi, c'est surtout l'épisode avec, Terry Crews. Terry Crews, ouais. Ouais. J'ai très envie de le regarder, limite, pourquoi pas faire une réaction juste pour cet épisode-là. Ouais. Ça dépend Franchement. quand est-ce qu'il va sortir, en fait. Je sais pas quand est-ce qu'ils sortent, enfin, quel épisode avec qui sort quand, tu vois? J'aimerais bien savoir ça. Je sais Ouais. pas quand est-ce qu'il y aura l'info, mais j'ai très envie de savoir ça. On a la bande-annonce la semaine prochaine, donc ça va être cool. La Comic-Con va nous dévoiler aussi Et le spin-off de. Va nous dévoiler donc le trailer de la 11C, le trailer de Tales, et on va aussi avoir la bande-annonce du Seigneur des Anneaux. mmh. Donc on va être Ouais, gâtés ouais. la semaine prochaine. Oui, ouais, c'est vrai, ouais. Après, j'ai parlé qu'une seule fois de Game of Thrones. Mais, Bah, c'est une ouais. ref aux jeux vidéo, en fait, mon nom de chaîne. C'est Moi, pas une ref à Game of Thrones, hein. je vais faire le spin-off. Là, je vous cache pas que je suis en train de me refaire Game of Thrones avec ma meuf, et c'est vrai Oui, que là, ça commence à me réchauffer là, petit à petit pour me balancer le spin-off. C'est vrai que j'ai quand même hâte de savoir ce qui va se passer avec les Targaryens 100 ans avant. Comment c'est Ouais, j'ai parti en repris couille aussi, avec le trône de fer, ça m'intéresse. Après, oui, je suis pour dire quand même que on aurait plus kiffé un spin-off sur les marcheurs blancs ou sur Arya Stark, je suis d'accord. Mais au vu quand même des 3 premières saisons où ça parle vraiment du roi fou et tout, de comment c'était avec les Targaryens avant, je suis assez curieux de savoir comment c'est parti en couille rapidement là-dedans. Donc je suis curieux, quoi. Après j'aimerais bien qu'elle fasse juste 1 ou 2 saisons, tu vois, que ce soit vraiment un spin-off limité, qu'on s'étende pas genre sur 5 saisons, parce qu'on connaît potentiellement la fin, tu vois, faire un one-shot au pire ou 2 saisons.
Mais ouais, je suis curieux. Arrête, c'est sûr, ils vont en faire au moins 6 s'il faut. C'est sûr, ils vont étirer le bazar. Ça a tellement de succès, même si la saison 8, elle a été un peu La quoi? controversée sur certains, épisodes, c'est sûr, ils vont aller à La fond dessus, 8? je pense. Elle est pas Ouais. sortie encore, la 8. C'est vrai? Non, non, elle sort bientôt. Et c'est qui réalise? Chambly, c'est Goldberg. Ah OK, bah, très hâte, hein, très, très hâte. Non, les marcheurs blancs, c'est le Zephyr. Non, beaucoup réclamaient un spin-off sur les marcheurs blancs. C'était Ah le OK, projet j'ai que. peut-être pas vécu, ouais, les saisons, Ouais, mais durant ces saisons-là, ouais. durant le visionnage, Tout le monde voulait. on voulait que ça, hein. Exactement, ouais. En même temps, ça aurait été tellement stylé, quoi. Et je suis curieux quand même de savoir ce qu'ils vont faire, tu vois, avec le spin-off de Game of Thrones. Tu vois, là, en plus, je suis en train de revivre les saisons, donc tu vois, il y a la hype qui commence un petit peu à remonter. Mais je suis juste curieux, tu vois, je me dis, ça peut pas être pire que la saison 8, quoi. C'est vrai que retrouver un peu l'ambiance avec les Targaryens et tout, tu vois, pourquoi pas, hein. Moi, en fait, j'ai trop de mal avec les personnages, genre, il y en a aucun qui m'attire, franchement, Tu vas même aucun. pas tenter le premier épisode juste pour voir Non, si ça peut te plaire? ah, je pense pas. Franchement, je pense pas. Je suis hypé de fou par House of the Dragon, j'avoue. Ah ouais? Je suis bien pressé de voir ça, ouais, carrément. En fait, OK. j'ai une curiosité qui s'installe, tu vois. Je me dis, bon, on a mis du temps avant de faire un nouveau spin-off, parce que ça fait quand même 5 ans après, presque, quand même, tu vois. Ils l'ont pas fait tout de suite après, il y a eu du temps. Je me dis qu'ils ont bossé sur un truc assez quali. J'espère y croire, ça se trouve, ce sera pas bon. Mais j'ai un peu de mal à y croire quand même. Kali ASMR? Ouais, Kali ASMR, j'adore ASMR Kali. La maison du dragon, La ouais. maison du dragon, ouais. C'est le titre québécois. Ah non, non, moi, je sais pas, j'ai vraiment pas de hype. Après, bon, voilà, hein, c'est mon Je sais truc, pas hein. si je ferai des lives, par contre, je vous le dis, et je vais faire des réactions. Parce que j'ai envie de les faire. Peut-être que je ferai des lives, je vous promets rien, d'accord? On verra. Peut-être que je ferai un live de Hein. mid-season ou final pour voir, mais pour l'instant, je verrai bien. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et Bah après, avec écoutez, Tokoi, on se retrouvera pour Tales, toi et moi, pour le ouais. Seigneur des Anneaux. Oui, ouais. Mais du coup, Seigneur des Anneaux, comme on a dit, on ferait ça le lundi. On fera ça le lundi ou Ou le mardi, comme pour Better Call Saul, je sais pas. Parce que je Ouais, sais on pas verra. pour voir si ça tombe pendant aussi. Bah non, ça pourra pas tomber pendant Walking Dead, je suis con, Ça moi. tombe tous les vendredis, le Seigneur des Anneaux. Oui, non, mais ce que je veux dire par rapport à Walking Dead en termes de date, ce sera pas niqué, non? Bah non, Walking Dead, bah oui, non? non, c'est Ah bon. donc on pourra faire ça le lundi alors? Techniquement. Parce que moi le vendredi Peut-être pas, mon lapin, puisque si je dis pour pas de ça, bêtises. c'est ça Ah, qu'il ouais, ouais, faut ouais, ouais, savoir, ouais, bah ouais. oui. Ouais, ouais, maintenant que tu Ah le ouais, dis. c'est ça que j'essaie Oui, de oui. savoir là. Eh oui, oui, maintenant que tu le dis. Ah, on verra, mais de toute façon, On moi c'est avisera. sûr on verra. Mais, Ouais, moi le truc, j'ai vu que j'ai envie de faire des séances le vendredi quand ça sort comme pour, The Boys, ouais. ce serait mieux, ouais, qu'on fasse ça en début de semaine après. Après franchement, le temps que les gens regardent, durant le week-end et tout, je pense que ça Ah, parce que nous, on impactera a. pas, Non. négativement les gens en live, hein, Nous, donc, on a Walking Dead. On sait très bien que Walking Dead, nous, ça fonctionne de notre côté. Walking Dead, de toute façon, ça sera toujours les lundis. Ça sera Voilà, c'est toujours ça. carré, ça bougera pas. C'est le Pour les rendez-vous du autres lundi trucs, depuis 2 ans, les gens le savent. voilà. Pour les autres trucs, pour Better et tout, Ouais. on fixe ça sur d'autres jours, mais Walking Dead, et puis les lundis seront remplacés après par Last of Us. Ah oui. Ah oui. Ça Ah oui. ah Ah oui. oui. Et pour le spin-off sur Kim aussi. Wrestler. Oui, ouais, ouais, ouais. Exactement. Que Vince va annoncer sûrement. Le spin-off sur Morgan aussi. Non, Non? non, 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 je veux pas, c'est bon. On l'a assez Il a déjà d'enfer. dit qu'il voulait un spin-off sur Kim en plus. C'est vrai, Oui, ouais. il a dit. Bah Il en est peut-être, hein. capable. Franchement, un petit spin-off one-shot, 6 épisodes, tu vois, vas-y. Vas-y, Ouais, un petit Ouais, truc un comme petit ça, film pourquoi ou pas. une petite série sur Ouais, une saison. ouais, on est je curieux. prends. Ouais, On un petit prend. film Netflix, ouais, ouais. Montrez-nous, allez-y. Allez-y, ouais, on est curieux, ouais. Ça me On va fait s'arrêter plaisir. là pour ce soir. On est à 1h30 de live. Alors c'est passé extrêmement vite en même temps quand on parle d'une série de qualité, effectivement. Hein. Pas comme Fear the Walking Dead, hein, où tu fais des lives de 30 minutes, t'as l'impression que tu y es depuis 3 heures. Ah ouais. Donc ça nous C'est change. On se verra donc tous les mardis avec Jérémy de la chaîne Say My Name. Tous les mardis soirs, Avec on se verra plaisir. donc pour la review des épisodes avec Tokoi Say my aussi. name, say my name. Waouh, mais tu chantes tellement bien. Je ferme les yeux, on dirait Beyoncé. Vas-y, refais. Say my name, say my name. C'est ouf.
C'est ouf. Ah ouais, non, tu tiens bien la note et tout. Ah non, mais c'est incroyable, hein. C'est C'est insane. Ah ouais, je suis ému. Je pleure. On va partir en extrait sur J'en Twitter, peux ça. plus. C'est ton pote qui chiale, tu sais, genre vraiment, c'est. Ouais, je chiale, c'est beau. Donc voilà, on se voit tous les mardis avec Jérémy la chaîne Slaymanem. On a hâte, hein. C'est vrai que c'était un excellent épisode. Vous avez donc la chaîne de Jérémy juste ici. Tom vous l'a mis en commentaire. Et donc on se dit Merci. rendez-vous la semaine prochaine. Hein. Accrochez-vous parce que je pense que ça va être encore une fois dantesque. Portez-vous bien les amis, passez une agréable fin de soirée. Des bisous et à la semaine prochaine. Ciao. Salami.